Et le con. Comme là. Notre dernière session. Alors juste une petite chose. Voilà, désolé pour les oreilles. Il fallait que je vérifie parce que j'ai oublié d'éteindre mon micro. Et je voulais être sûr que j'avais encore un accu valable dedans. La MJ sans micro, c'est moyen. Ça marche pas bien. C'est pas fou. Donc voilà. Alors on s'excuse déjà d'avance parce qu'il est 10h43. On est en route depuis 10h ce matin. Et on a commencé à accuser tout doucement le coup. Mais on va faire une dernière session. Petit résumé, on le voit encore d'ailleurs sur la table numérique. Nos aventuriers ont essuyé un combat dans un village contre une horde de zombies. Vous en êtes relativement bien sortis. Et c'est une quête qui était prévue. Une quête avec la disparition des habitants du village. Bon, bah, là, ils ont vraiment disparu. Ils avaient disparu. Maintenant, vous menez toujours l'enquête, c'est-à-dire que vous avez éliminé la menace directe. Vous pouvez retirer les personnages qu'il y a sur le tableau. Et on va donc reprendre à cet endroit-ci. Le dernier zombie vient de tomber. Il a été évaporé en milliers de petites volutes noires carbonées. Et vous vous relevez après... on va pas dire un rude combat, parce que certains se sont amusés à comptabiliser le nombre de zombies qu'ils ont abattus. Il y a certains qui ont pris des baffes. Hein. Certains ont pris quelques baffes quand même, ouais, effectivement. Et puis t'as moi qui, depuis le début de journée, n'ai pas pris un pet de dégâts. Ah bah non, mais tu t'as envolé avec Séni comme un grand lâche, donc... Je suis obligé de m'endormir. Moi d'être stratège. Non, je rigole. Moi j'étais le bombardement orbital. Voilà. Que faites-vous? Dites-moi. Après cette victoire. Alors, si je peux me permettre, je vais J'en mets la écouter musique, vos autres. Donc tout à l'heure, quand moi j'ai un peu regardé la magie environnante et tout ça, j'ai remarqué que depuis le centre du village, il y avait énormément de magie qui s'émanait. Donc si on doit chercher quelque chose, c'est clairement dans ce coin-ci. Est-ce que tu checkerais pas le puits Le puits du feu au centre. J'allais dire bah, le puits en fait. Oui, bah du coup. Oui. Ah, peut-être que l'eau aurait été empoisonnée, ce qui aurait transformé tout le monde en zombie. Par exemple. Mais ce que je trouve Ça va, bizarre, je suppose que vous avez tous partagé vos trouvailles. Bah on n'a pas vraiment le temps. Parce que Quelle t'as directement trouvaille été gueulé en plein milieu du village. Hors RP, déjà c'est pas moi qui l'ai, c'est lui. Ensuite, hors RP, j'ai dit, je demande, est-ce que tout le monde a partagé ses trouvailles? Non. Quelle trouvaille? On n'a pas eu le temps. On a tout de suite fait le coup de pétou. Je demande si les gens l'ont fait en mode ellipse, en mode est-ce que vous partagez vos trouvailles? Pour qu'on puisse en discuter. Bah, je peux te dire que j'ai rien trouvé, parce que j'ai rien Toi, trouvé. tu n'as rien trouvé. Non, elle a trouvé quelque chose Oui, et lui a ah oui, trouvé je- quelque pardon, chose. excusez-moi. Alors de mon côté, donc là je m'adresse donc au groupe. De mon côté, lorsque je suis rentrée dans le village, j'ai vu qu'il y avait des traces de pas qui allaient vers l'extérieur du village. Ces traces de pas, mais d'un style de troupeau, c'est-à-dire que c'était pas des pas, on va dire, cohérents d'un passage, mais d'un passage assez voilà, houleux de plusieurs personnes. Donc à mon sens, ces traces devaient être les fameux zombies qu'on vient d'affronter. Et je vais rajouter, parce que parmi ces nombreuses traces de pas, j'ai remarqué des traces de sabots qui est entré et ressorti dans le village comme s'il se baladait en fait. Donc c'est... J'imagine que ça a un lien. Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est un... Je ne sais pas. Vous voulez que je me renvole, voir s'il n'y a pas un autre truc dans les parages? Je pense que la première étape, ce serait d'aller au centre et à partir de là, on reprend les fouilles. Ouais, Ouais. c'est ça, oui. C'est dans le puits, étant donné que c'est là où on a... Spike. Ouais. Ok, j'ai peur. Alors on fait ça, on va au centre du coup. Donc vous vous dirigez, vous retournez au centre du village, là où tout a commencé. Vous arrivez sur cette place ronde, entourée de l'ensemble des maisons. Et au centre de cette place, il y a donc un puits. Que faites-vous au centre du village? Donc, Geralt, tu as dit que la magie venait d'ici. Oui. Toi, Pachama, tu as dit que les traces de pas allaient du centre de la ville vers l'extérieur. Exactement.
Et toi, tu as dit qu'il y avait des traces Des de sabots qui sont autour. venus. Moi, je dirais pas que les traces de pas sont celles des zombies. Ah, des habitants peut-être en fuite alors. Peut-être des C'est toi habitants qui qui ont été l'avais en vu, non fuite, des habitants qui ont été hypnotisés. Oui, mais c'est- Moi, c'est Les gars, marrant on parce se que je vois vraiment un comportement. Je vois vraiment un comportement. Il y a un troupeau qui est sorti de la ville et des petits sabots qui ont fait des allers-retours. Mm. Ça ressemble fortement à un berger allemand qui essaie de garder ses moutons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Oui. dire. Quoi, un berger? Donc, C'est un animal, un chien. donc les traces de Ah, sabots. des chiens. Donc si je comprends bien, Ninwell, les Moi, traces de au sabots cœur, il y a que des sont le Alors, berger. je donne pas. Oui, le berger, c'est un chien, un berger allemand. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ça serait oui. ça, mais je me dis, attention, c'est pas forcément le cas. Je Ok. me dis que ça ressemble à ça. Mais oui. Peut-être qu'on est sur quelque chose qui a voulu guider un troupeau à l'extérieur. Ça me paraît plausible. Comme, Mais après, il n'y a rien qui comme est quelqu'un sûr. qui défendait les éléphants, oui. Pas qui défend, qui justement force le troupeau à rester. À rester un troupeau, oui. Et à les guider en dehors de. Pour les amener quelque part. Les chiens de berger, de fermier, c'est ce qu'ils font. Ils tournent autour du troupeau de moutons pour les empêcher qu'il y ait des dissidents. Oui, ils mordent la patte des moutons pour si jamais ils escarpent du truc, oui. Ouais, je sais pas s'ils mordent beaucoup. Ouais, je Oui, mais ils le mordent, but, les border c'est qu'ils collies fassent sont formés à ça. Mais oui, c'est plus ou moins ça l'idée. Bien. Reprenons sur de bonnes bases. Est-ce qu'on regarderait pas ce fameux puits? Est-ce qu'on n'analyserait pas ce fameux puits? Oui, bah déjà regarder dedans, c'est déjà bien. Quelqu'un veut goûter l'eau? Est-ce que dans le groupe, je sais pas, quelqu'un a des facilités pour garder un œil de lynx Je sais pas, moi il m'a semblé peut-être que Alduin, t'es quelqu'un qui aime bien pister ou quoi, tu pourrais pas regarder un peu. Le puits, je Moi, trouve pas grand-chose. monter la garde, si c'est ça que tu demandes, jeter un œil aux alentours, ça je sais faire, ça j'ai pas de problème. Non, moi c'est plus suivre une piste de quelque chose, s'il y a par exemple une trace sur le Ah, bord du puits. alors c'est Oui, plus. oui, si je dois traquer quelque chose, oui. Si tu me demandes d'analyser l'eau du puits, je suis pas la bonne personne. Non, mais pas l'eau du puits, mais sur le pourtour, par exemple, je sais pas, de la pierre, s'il y a quelqu'un qui tape dans ce puits, ou qui en est ressorti, parce que ça vient de là, Ah oui, et il y a est-ce peut-être quelque chose. oui. Oui. Est-ce qu'il y a des marques de quelqu'un qui serait éventuellement rentré dans le puits, Oui, des traces voilà, de c'est cordes, ça. de... Oui, voilà, c'est ça. la question. Non, en fait, le puits semble tout à fait normal. Il y a la corde, le seau. La corde est encore accrochée sur le côté, le seau est au fond du puits. Donc rien de, Ah, écoute, rien de je particulier. vais remonter l'eau du puits et voir ce qu'il en est. Oui, Est-ce j'avoue, ça. est-ce que l'eau Ah, semble potable? Allez-y, Ah, je remonte. donc tu remontes l'eau du puits. Je pose une question. Vous êtes tous autour du puits pour l'instant? Oui, Ou il y en a oui, qui sont en actuellement, retrait, Normalement, Tous ils sont autour en autour du puits. vol ou je ne sais pas. Non, tous autour. On est autour du puits. Ok, donc vous sortez tu sors le seau en question. Tu n'analyses quelconque sur le seau, sur l'eau, tu goûtes, tu fais quoi? Alors, je vais pas goûter, forcément. Je vais demander à Youm de goûter. Fais goûter non. ça à Non, plus sérieusement, Je vais dire Canel, je pense. si je voulais analyser l'eau, ce serait sur un jet de quoi? Alors, Ah, mais c'est- c'est pour définir, c'est pour essayer de savoir s'il est empoisonné ou s'il a Ah, c'est la quelque chose. médecine. Donc ce serait plutôt Ah, un la jet de médecine. médecine. Ouais, j'avais- Moi je suis fort en médecine, j'ai un background de médecine. Bah écoute, si tu sais mieux faire en médecine, je te... Moi je veux bien jeter un coup d'œil à l'eau. Je veux bien que tu jettes un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil aussi. On va tous juste un coup d'œil. Je suis plus 5. Oh, ça va. Ça va, on peut faire un jet de médecine? Oui, J'ai médecine. 24. Et j'ai fait 17. Ouais, vous ne trouvez rien de particulier. L'eau semble tout à fait normale. Là, je me tourne vers Carrot et je dis vous avez dit que ça venait de là, la magie? Bah, du centre du village, il y avait l'air d'avoir beaucoup de magie qui s'émanait du centre. Vous voulez jeter un coup d'œil à l'eau? Ouais, si Je vous peux voulez. peut-être essayer de Au faire niveau un jet magique. d'arcane Au dessus. niveau Oui. magique, oui. Ok. Un jet d'arcane. 13 plus 5, 18. Ok. Tu retrouves les mêmes traces de magie nécromancienne que tu as détecté tout à l'heure, mais plus fort, parce que tu es juste à côté du centre. Et visiblement, plus ça se rapproche du puits, plus c'est fort. L'eau est tout aussi forte que le puits. D'accord. Donc il y aurait une magie qui entourait ce puits et le seau. Ouais.
Mais donc du coup c'est pas l'eau le problème, on est d'accord. Potentiellement aussi. C'est potentiellement aussi en fait. Ah, ça fait L'eau partie a en été tout cas du ensorcelée. problème. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas de poison dedans, mais il y a de la magie dedans. Donc, Ça se trouve, il y a une pierre magique. C'est ce qu'on au a fond du compris puits. d'après l'analyse de Geralt. Ouais, c'est ça. Vous avez juste compris que vous êtes dans une zone où il y a plus de magie que dans le reste du... C'est comme une cible en De toute fait. manière, on peut pas Au aller centre, dans il y a beaucoup de magie qui reste encore là, et Et plus vous tu t'éloignes, éloignez, plus ça se moins dilue. la magie Ça se dilue. est Est-ce présente. qu'on peut analyser le puits pour savoir s'il n'y a pas genre un cristal magique oui, qui un se truc cache au fond. Est-ce qu'on voit un Un truc jet de milieu perception. Moi j'en fais un aussi du coup. Vous pouvez aussi descendre dans le puits. Ah. Je fais 14 14 perception. Perception Moi 18. j'ai aussi. Fumble. De là où vous êtes, vous avez regardé autour du puits, etc. Vous n'avez rien trouvé de particulier. Sur la partie qui protège le puits également, donc le toit du puits, il n'y a pas rien de particulier. Le seau semble tout à fait normal. Au fond du seau, il n'y a rien. Et évidemment, quand vous vous penchez, vous voyez les reflets un petit peu de l'eau dans le fond du puits, à peu près une quinzaine de mètres plus bas. Mais vous voyez rien parce que c'est trop sombre. Ouais. Même si vous avez une bonne vue, c'est pas suffisant. Mais justement. Du coup, je parle à l'équipe. Ma nature me permet en fait d'avoir une vision, on va dire, améliorée dans le noir. Donc ce que je vous propose. On a tous C'est- vision dans le noir. Ah ok pardon je savais pas. Mais moi je sais T'as pas. pas donc, vision dans le noir, j'ai pas vision dans le noir. j'ai joué RP donc moi je sais pas. voilà. Enfin moi en tout cas j'ai vision dans le noir aussi, mais c'est limité à approximativement, je fais pas du tout de metagaming, 18 mètres. Au-delà de ça, ça j'ai- commence à être de la pénombre, etc. Moi j'ai une Donc bonne s'il vue est plus parce que profond que 18 mètres, tu... étant donné de ma nature j'ai aussi une très bonne vision dans le noir aussi. Donc, Oui, Tu mais mets on a- c'est la même. Si le c'est puits Vous avez fait la c'est même. 18 mètres pour tout le Vous monde. avez Ok. la même. Oui, mais Vous du avez- coup, moi je sais pas. Donc, ce que je propose, c'est que moi, avec ma force, etc., étant donné que je pourrais mieux me hisser sur la corde pour revenir, bah, que Pas j'ai certain que tu passes, que le trou soit suffisamment grand. Désolée, hein. J'ai mangé trop de sanglier. Bah, Yum, c'est mort. Ninwell. Alors moi je vois que dalle dans le noir, hein. Tu m'en vois Je pas vois là-dedans. rien dans le noir non plus. Bah, Ninwell, hein. Ou alors Ah, le nain. bah, Le nain. Ouais, ce que je... Vous allez. Tu sais qu'on n'a pas de corde, ce que je vais faire, c'est que je vais vider l'eau du seau déjà et tirer la corde du seau pour l'arracher en fait à la structure. À la Et en poulie, fait, etc. Ah. que nous on tienne tous la corde et on fasse descendre. Comme ça. Ninwell, ok. Je pense que vu la force de certains dans le groupe, vous n'êtes pas obligé de vous y mettre. Oui, je veux dire Ninwell a priori Oui, ça mais va. j'ai une question. Est-ce À que deux, tu. ça devrait être suffisant. Ouais, Mais j'ai une ouais. question. Est-ce que tu fais assez confiance à Yum que pour la tenir tout seul Non, mais lui, je lui fais. Il y a lui, Lui a autant de force que Yum, hein. Je- Il a plus de force que. Oui, je que sais, mais bon. Benjamin, hein. C'est bon, dans le cas où il fallait quand même bien choisir qui la C'est tenait, quoi. un- Parce que moi, c'est un Yum. ranger. Oh, me C'est un ranger. lâcher. Si je joue fort, j'ai zéro dextérité. Hein. Ah, ok. Bon, bah, j'ai pas trop le choix. Sorry, not sorry. Alors, on va mettre une musique angoissante. À la pêche. Donc, On se fait un mot de sécurité. vous avez accroché la Ouais, corde. si je crie à l'aide, faut me remonter. Ah, ouais, terrible. Attends, Ninwell, tu as le harnais dans le cas où, qui peut te permettre de remonter assez rapidement aussi. Oui, c'est vrai. Donc, tu enfiles le harnais mais sans le fermer. Ah, c'est pas idiot. Une fois que tu... Bah, je Merci, sais pas. l'UMJ. Parce que Sans j'imagine de qu'on le va, équilibre. on va devoir faire, j'imagine qu'on va devoir faire un jet de force pour savoir si on arrive à le maintenir. Non, c'est pas nécessaire, vous êtes suffisamment Ah. fort pour son poids. Je suis pas Ok. très lourd. Hein. Ouais, Là, ça je vais aurait faire ça aurait une été marrant difficulté. qu'on lâche sans faire Bah, exprès. tu pourrais le faire, oui, on le peut faire pour guetter le fumble éventuellement. Oui, mais c'est mais- ça, c'est surtout pour guetter Mais ça. oui, Ouais, c'est oui. ça. parce C'est pour ça que je préfère en avoir 2-3 derrière en fait. Qui est-ce qui le tient? C'est toi qui le tiens? Moi je tiens. Bah, du coup, 4 plus. 4, non, c'est bon, 4, c'est bon. 8. C'est bon, y a pas besoin Moi de je plus, c'est tiens aussi. bon. On quête le fumble. Depuis 5, on est bon. Donc ça va, pas de problème. Donc vous avez donc accroché votre ami Ninwell au bout de la corde et vous êtes tout doucement en train de laisser Ninwell descendre. Vous entendez sa voix qui part de plus en plus loin avec un écho Les de gars, il fait plus en sombre plus ici. fort. Tu vois clair, abruti. Voilà. Fais tout noir, tout Descend de noir. plus en plus, tout doucement, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et encore plus bas. Tout le monde comme dans les Bah. animaux, tu as juste les yeux dans le noir et tout. Je trouve Et ça. tu arrives, tes pieds sont quasiment à la surface de l'eau.
Est-ce que tu fais quelque chose de Ah, particulier? j'ai trop peur. Je regarde autour de moi déjà. L'eau, ça c'est. Est-ce que j'arrive à voir un petit peu Dans un plus ce qu'il y a dans l'eau? Alors, tu vois, on va dire, aller à 1,50 m de profondeur, mais le fond de l'eau est un peu plus profond que ça. Oh no. Les gars, je vois pas ce qu'il y a dans le fond de la flotte. Yum, à toi. C'est là, je... Et y a pas quelqu'un qui a. Ouais, mais je passe pas. Donc, Y a je pas passe quelqu'un pas par qui le a un trou. truc qui fait de la lumière ou non? Là, je pose une question au groupe. Hein. Vous avez pas quelque chose, une torche ou quelque chose qui émane de la J'aurais lumière? voulu balancer des Comme flèches ça. de feu sur les zombies tout Le, à le l'heure, cristal, mais le cristal qui fait prout prout, est-ce qu'il on a le s'illumine sort ou pas? Backlight. Attends, je regarde mes trucs. Non, j'ai rien. Qui est-ce qui est à l'extérieur encore? Qui est-ce qui ne fait moi. rien? Ouais, moi actuellement. Faites-moi un jet de perception. Ah, chouette. Ah, donc du coup, tous les gens à l'extérieur, je fais un jeu de Ceux qui perception. ne font rien. Ceux qui font rien, bah, du coup, 10. non. 14. 16. Ah d'accord, super. Je crois qu'il faut que je change de musique. Ah, c'est ça. Oui, c'est Go mettre la musique d'Oppenheimer là. Ah, Qu'est-ce qui se j'avoue. Pas passait? sûr qu'il y ait dans la playlist. Il y a une musique. Vous entendez derrière vous petit bruit de petit bruit de sabot. Franchement folle. Il semble un peu hésitant comme ça, hein, mais qui Qui avance. sont de plus en plus forts. Enfin, vous entendez quelque chose. Faut remonter Ninwell là. Faut remonter. Faut remonter Ninwell. Alors on remonte. Ok. Eh mais j'avais pas fini. Non, on te remonte. Tu retourneras après. Du coup, on fait sait jamais. On fait un jet de force, j'imagine. Mais Oh, ça va. Oui, Pour le- vas-y, fais pour le ton jet de remonter, force. pas- Mais du coup, je le pareil fais. pour c'est toujours pour chercher le 21. fumble, donc il n'y a pas de problème. Donc vous le remontez Bah, assez c'est bien qu'il y rapidement. ait quelqu'un pour gérer le fanboy parce qu'on en a un beau là. Oh non. Vous êtes à deux là en, On a deux à tirer. oui. en train de tirer. Donc Moi, elle a fait j'ai un vol, moi je fais 21. Ok. Du coup, je lâche et donc il y a toi, une- fais-moi un jet de personne. force. Ouais, Encore un c'est ça. deuxième. Pour voir si. Il en avait déjà fait un avant, lui. Oh non. je sais. Oh non. 7. Ok. Non, pas 7. Mais le C'est parce qu'en fait, tu vas comprendre Le pourquoi. harnais, oui, le Euh, harnais. Ce qui se passe, c'est que tu commences à tirer, donc vous paniquez un petit peu, vous dites ça y est, il y a encore des zombies qui se pointent ou je ne sais pas quoi. Donc vous êtes en train de tirer, et toi, bah, évidemment, bah, ce qui se passe, c'est que tu glisses, hein, tu glisses et tu lâches le truc, du coup tu te retrouves avec le poids en entier, et Allez. d'où le deuxième jet de force. Je tire. Et là, tu as avec un 7, tu commences à tirer, mais t'as la corde qui, sur les premiers mètres qui commence à Ouais. glisser, hein, et qui t'habille un petit peu Oui. les mains. Mais tu arrives quand même à le retenir un peu. Toi, t'es à l'intérieur, et tu vois que tu remontes un petit peu comme un yo-yo, tu redescends. Essaye de l'aider. Les montagnes. Génial alors. Je fais un aide maintenant. Et Youm essaye d'aider. Moi je Ninwell. prends la carte derrière et je tire aussi. Ok, donc Ah oui, c'est vrai. tu chopes la corde, Faut et, bien qu'on va et faire vous le êtes à deux à soir. tirer, et vous tirez. Et fais-moi un jet de force aussi, tiens, pour rigoler. 12. 12, ah, j'aurais préféré que tu me fasses un 20. Ouais. Voilà. Et donc tu donnes un coup de main et donc vous tirez rapidement et toi tu montes d'un coup comme ça et puis tu te retrouves tout de suite au bord. Vous avez la présence d'esprit d'arrêter de le tirer Oui. quand il arrive à peu près, Oui, bien sûr. à peu près au-dessus. Qu'est-ce que j'arrive pas on est là. On monte les salauds. Est-ce qu'il y aurait un lien avec la personne qui est Pas mal oublié. Et Même chose. à ce moment-là, donc Sini a continué à regarder ce qui se passait derrière et il a vu une silhouette comme un cheval, comme ça. Sur le côté de la. Et il est toujours là. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour le voir moi aussi? Et toi, 19 je crois. et toi qui 19. Tu reconnais que c'est un centaure. Moi j'allais Oh. dire un centaure. Et toi qui est peut-être potentiellement dangereux, j'appelle Lilia. Donc j'invoque mon bail. Un centaure c'est des créatures intelligentes. Peut-être moyen de parlementer. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Au cas où. Je prends les devants.
Oui, d'accord, il parle de comment Bon, qui a un taux de charisme? Donc elle apparaît. Oui, il apparaît, je sais pas. En bleu. En bleu. En bleu. Ok, donc on voit ton dragon, enfin, C'est un. qui apparaît juste au niveau de ton épaule gauche. Et qui contraste quand même pas mal avec toi en rouge. Ouais. C'est assez impressionnant. Moi, ce que j'allais dire, c'est Ninwell, je vois que vous avez un bon rapport à la socialisation, contrairement à moi, donc je vous conseille d'aller peut-être parler au monsieur. Je m'approche doucement, en levant les mains. Tu vois qu'il recule un petit peu. Je vais avec. Non, tu vas pas avec. J'ai mon arme j'ai mes armes dans les mains, mais je les lève Je recule. et je les pose à terre. Et je lui dis, d'abord en commun, nous ne vous voulons pas de mal. Nous sommes venus enquêter sur les disparitions de ce village. Et il s'avance, tout doucement. C'est derrière toi. Et je redis la même chose, Sauf qu'il y a un cette fois en Sylvestre. Et au moment où tu parles Sylvestre, il se redresse. Et il avance de façon un peu plus assurée. Et là, vous reconnaissez un centaure adulte. Mais il est maigre. Par contre, je t'ai pas dit, Minotaure. Il est quasiment squelettique. Ah ouais. Et il s'avance. Et il s'adresse en commun à vous tous. Enfin, à Ninwell, en l'occurrence. Ouais. Et il te dit merci. Pourquoi donc? Merci pour avoir libéré tous mes amis de leurs conditions. Vous parlez des zombies de tout à l'heure? Je parle des personnes du village. Vous savez ce qui leur est arrivé? Putain, mais t'es- Je sais comment c'est arrivé, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ah non, Je dis à Elvin de venir. Oui. Est-ce que tu peux proposer des baies nourricières à monsieur ici? Je pense que ça lui ferait très plaisir. Bien sûr. Du coup, j'utilise le sort baie nourricière qui m'a fait invoquer 10 baies qui restaurent Chacune a un point de vie. chacune un point de vie, voilà. Et ça nourrit. Ça nourrit complètement pour une journée. Donc s'il Oui. a vraiment faim, il peut en Donc prendre plus. je lui propose, je monte les baies. Il vous voit faire, il se demande un petit peu ce que vous faites d'abord, dans un premier temps, parce qu'il prend un peu peur, parce qu'il Oui, il forcément. recule un petit peu quand même. Et quand il voit les fruits apparaître, il fait un pas en avant, et quand tu lui présentes, il s'incline. Il te remercie. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il croque dans une des pommes. Et C'est des baies. des baies, pardon. Il croque dans les baies. J'ai cru que c'était plusieurs pommes qu'il avait. Non, c'est des baies. Des baies. Il a croqué Non, mon non, animal. on a un truc. Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Chia, donc Il a pris des baies, mais Il croque dans pomme. il a moins Ouh la fesse. Et comment oui, ils ont un animal de compagnie qui s'appelle Pomme. Voilà. Bref. Et donc, bah, il mange les baies que tu lui présentes, et puis il se redresse, et il dit c'est arrivé il y a plusieurs semaines de ça. C'était au matin. Je te faisais ma promenade matinale, et de la fumée est sortie du bruit. Comme une brume. Comme parfois ça peut arriver dans certaines saisons au matin où la végétation, les pierres transpirent au premier rayon du soleil. Et vous voyez cette petite nuée, sauf qu'ici c'était légèrement différent. Ça venait du fond du puits. C'est monté et ça s'est étalé dans le village, tout doucement, insidieusement. Et je n'ai plus jamais entendu de cris, de personne. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis enfoui. J'ai été honteux. Je me suis caché. Et quand je suis revenu, j'ai vu que tout le monde était ni mort ni vivant. Ils étaient là, mais ils n'étaient plus là. Et du coup, j'ai essayé de les protéger comme je pouvais. Je les faisais se déplacer d'un côté, de l'autre, du village, dans le bois.
J'essayais de trouver une solution. Je n'en ai pas trouvé. Jusqu'à votre arrivée. Et je ne voulais pas l'accepter, mais vous m'avez ouvert les yeux et vous avez trouvé la solution pour moi. J'étais incapable de faire ce que vous avez fait. J'étais seul. Je suis toujours seul. Et c'est pour ça que je vous remercie de les avoir libérés tous. Merci, les amis. C'était du feu de Dieu. Il y en a plus d'autres? Non, j'en ai perdu certains. Les animaux de la forêt ne font pas la différence entre des zombies et une viande fraîche. Et ils s'en repaissent allègrement. J'ai essayé de les protéger comme j'ai pu, mais c'était vraiment difficile. Mais il n'y a pas encore de solution pour pouvoir les faire redevenir normaux. Il n'y en a plus. Il y en avait avant. Vous les avez tous tués. Non, mais des solutions pour faire revenir des gens qui... Si ça devait se reproduire à l'avenir, Sur notre village. Je ne sais pas. plutôt que de devoir Je ne sais pas. réitérer cette chose. Je n'ai pas voulu quitter le village. Je ne voulais pas les abandonner. Je n'ai pas cherché. J'espérais un jour qu'un grand mage peut-être vienne ici. Désolé, un petit peu trop tôt. Mais, Putain, mais on manque des occasions avec le pied à blanc là. Oui. Il est trop cher. Il est trop cher. De quoi? Le pierre blanc? C'est un fion. Mais c'est pas un fion, c'est Séraphion. C'est un gentil Rakokra, il est honnête. Pas comme certains. Et quoi? Pas Vous comme vivez dans la certains, forêt à côté? j'avoue. Vous avez de la famille? toute ma famille était ici. J'ai été recueilli ici. Excusez-moi. Je peux vous demander de décrire la brume? Elle était blanche, voluptueuse. Similaire à la grande barrière de brume. Oui, tout à fait. C'est assez perturbant. Surtout vu ce que nous savons nous déjà. Les gars. C'est pas normal. Toi, le grand Ça enquêteur de n'empêche la qu'il brume. avait dit. Oui, c'est ce que j'avais dit. J'avais prévenu au départ que j'avais une information comme quoi la brume apparaissait à des villages un peu aléatoires. C'était pas... Ouais, mais maintenant on en a eu. On voit ce que ça fait. on en On a voit fait, ouais. qu'est-ce que fait la brume. Oui. On voit les effets de la brume. Imaginez si ça arrivait sur une grande ville comme Oradur. Moi, j'ai été dans la brume, c'est pas Là, la ça, boule de feu, là, la sphère de feu ferait pas de la magie, les gars. On peut pas garder Et donc- l'info là. Et donc quoi? C'est terminé? Notre enquête est terminée ici? Elle n'est pas terminée, mais on voit, enfin, de ce que dit le monsieur, clairement, on a déjà des infos nous de notre côté et on voit une des causes en plus avec toute cette histoire-là. C'est Techniquement, votre quête est terminée. Je veux dire, vous avez trouvé C'est la ça. raison pour laquelle les personnes du village ont disparu. mais la musique et le timing est fou. Je suis désolé, mais je le note. Hein. C'est- Il y a des choses qui me perturbent. Guillaume vient de préciser qu'il avait été dans le grand mur de brume. Or, ils ne se sont pas transformés en zombies. Bien. Donc, est-ce que la brume aurait plusieurs effets? Est-ce que quelqu'un donnerait des effets à cette brume? Une espèce Oui. de magie nécrotique. Donc, c'est assez perturbant. Est-ce que c'est... Ce que vous pensez, c'est qu'il y aurait donc un acteur dans cette brume. Je pense. Un acteur, c'est-à-dire aussi puissant que. Je pense qu'un que- mage, Les villages sont un début. C'est des tests. Ouais. Les villages sont des tests. et que- Pour aller bien plus loin. Tester les villages. Et la prochaine risque d'être une plus grosse ville. Et je pense qu'ils testent différents effets. Parce que alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai eu des vents d'autres villages qui auraient disparu. Ce n'étaient pas forcément des zombies. Non. Voilà. Tu as. Non. Les informations que tu as eues, c'était relativement succinct. Tu sais que la brume est apparue à plusieurs endroits
Il n'y a pas eu forcément de disparition. Ce qu'il y a eu, c'est danger. Donc ta guilde t'a dit que il était temps de mener des enquêtes sur la brume en dehors du cercle que vous avez l'habitude de gérer, c'est-à-dire la périphérie directe de la frontière de la brume. Ok. Parce que certaines disparitions, certaines morts, certaines réactions étaient anormales. N'étaient pas forcément dues à un monstre quelconque, ou des bêtes, ou une guerre, ou peu importe. Et certaines informations sont remontées vers vous, et à chaque fois, on parlait de brume. En tous les cas, c'était mentionné, même si ce n'était pas précis, comme vous le venez de l'avoir ici. Mais c'était mentionné. Donc il n'y a pas forcément disparition. Ok, mais il n'y a pas forcément zombie. Pas forcément zombie non plus. Je pense que ça vaudrait la peine de mener son enquête au fond du puits. C'est potentiellement dangereux, mais on peut trouver un truc. On pourrait trouver quelque chose de très intéressant. Du coup, on se remet, on te remet dans le puits. Juste une dernière chose. Monsieur Valen. Valen, Ouais. si vous avez nulle part où aller et que vous voulez, comme nous, aider à combattre ce genre de phénomène, je peux vous conseiller d'aller à la guilde d'Horizon Seeker à Or Bien Azur. sûr. Et vous pouvez dire que vous venez de notre part. Ok. Vous êtes. On est un groupe d'aventuriers de la guilde. À ce moment-là, je lui montre mon tatouage. Ok, d'accord, je comprends. Moi, c'est Ninoël. Vous avez Pachama, Girult, Seni, Salut. Yum. Et c'est tout. Alduin fait partie de notre Je groupe. ne fais partie de Misgard Brotherhood. D'accord. Vous dites qu'on vous a recommandé. Si vous ne parvenez pas à y rentrer, parce que je crois qu'il y a des sélections de manière ponctuelle. Cherchez un certain Arthurus. Oui, déjà, cherchez un certain Arthurus, dites-lui que vous venez de notre part et expliquez-lui votre histoire. Et sinon, on s'y retrouvera et on essaiera de vous aider une fois sur place. Ok. Ça vous changera de votre paysage habituel. Attends. Mais si vous avez besoin d'un foyer, je pense qu'on peut pouvoir vous aider. Excuse-moi, quand Ninwell, mais je me permets. Est-ce qu'il vaut mieux parler à Arthurus de l'histoire de la brume ou pas? Que quand il aille le voir, ne pas tout raconter me semble peut-être plus précautionneux. C'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé C'est à un pas truc complètement- important C'est pas complètement faux. à Arthurus. Vous pouvez aller le rencontrer, mais lui parlez pas de la brume. No On witness. pourrait peut-être. Alors, histoire qu'il croit un peu en ce qu'on lui dit ou quoi, peut-être envisager de lui raconter ce que nous, on a vu, vécu ou quoi, pour qu'il comprenne que c'est un sujet très, très, très grave et sérieux. Et que ne pas en parler trop risque Oui, il d'être un... faudra peut-être en parler. Si Arthurus revient avec nous régulièrement, il faudra peut-être... Je parle pas à Arthurus, je parle au monsieur qui risque justement d'aller dire pour la brume. Voilà. Je pense que... Valon, c'est ça? Voilà, oui. Je marque dans mon le son. Parce que on peut peut-être retourner chez... Je l'écoute. C'est Ésotérique Seigis, Oui. qui, avec le halfling qui nous a raconté plein d'histoires, etc., par rapport à la brume notamment, on peut peut-être retourner chez lui avec Valon ici présent pour lui raconter ce qu'on a vécu. Parce Faut que pas. s'il se passe des choses comme ça avec la brume, peut-être qu'il vaut mieux mettre au courant ce... Bah, il y a aussi l'histoire du marché, on doit y aller. Oui. Donc de toute Chose- façon, on doit retourner à Chose en Or-Azur. son temps. Et au mieux alerter la plupart des villages. Et est-ce que après Ah est-ce oui, que pour créer un mouvement de panique. Ouais, alors qu'on a déjà un peu tout... Éventuellement les maires qui préparent une sorte d'évacuation dans le cas de... Le problème avec la nébulisme Les divin autorités, ouais, c'est ça. qui est une véritable religion autour de la brume, si tu commences à dire aux gens de se méfier de la brume qui apparaît, il va y avoir ceux qui vont nous traiter d'abrutis et ceux qui vont prendre au sérieux nos avertissements. nous avons déjà une restriction moi, relativement j'ai- sévère de temps à cause de ça. J'ai une question. Ouais. D'un point de vue, on va dire, totalement historique.
enfin de l'histoire, Aldun est au courant, parce Ouais, qu'on a j'allais fait- ce qu'on a juste fait en avant, poser parce que ça se trouve, il est juste pas au courant en fait. Ah oui, il est pas au courant. Et Je donc, suis pas au courant. faut Moi, J'ai l'expliquer. été zéro mis au courant. Faut Oui, l'expliquer mais quand même. chaque chose en son temps aussi. Là on venez est de en le plein milieu d'un truc. rencontrer, hein, Pour moi, je pense que c'est un elfe, hein, déjà. pour l'instant. Ah oui, il m'a pas encore vu sans masque, hein, lui. J'ai pas encore vu son masque. Hein. Bref, Mm. chaque chose en son temps. On lui parlera Oui, non, pas tout de suite, mais c'est juste par questionnement. de tout ça plus tard. En attendant, Parce que bon, les yeux, ils sont- voilà, Valon, on le retrouvera à Hors Azur d'une façon ou d'une autre et on discutera plus amplement de ce qui s'est passé et on décidera ensemble de ce qu'il vient de faire par la suite. Mais nous, je pense que ça serait bien que on aille voir s'il y a un truc au fond du puits, quitte à faire le grand plongeon. Et oui, elle est un peu dans la guilde qui nous fait confiance et qui nous accorde du temps. Allez peut-être essayer d'en discuter avec eux, les archivistes. Parce que eux, je pense que clairement le maître de guilde avait l'air de... Ésotérique Égis. Oui, voilà, ils avaient l'air d'avoir besoin d'infos. On va peut-être éviter de reparler à la secrétaire. Sinon, il y en a qui vont lui balancer des oiseaux. On retourne dans le puits. Je suppose que c'est moi qui vais dedans. Alors avant ça, je regarde autour s'il n'y a pas moyen que je trouve un bout de bois et un peu de torchon. Je suis à trouver que Oui, c'est la oui. pire idée du monde. Je trouve ça et je demande à Geralt, est-ce que tu peux m'allumer ce genre ce Alors, je flambeau peux, mais moi je vais juste me permettre. Pourquoi on va en bas? Parce que On peut pas aller en haut. la brume est La sortie de brume ce s'en truc-là. va. Si on découvre qu'il y a quelque chose au fond, Oui, mais imagine que tu touches l'eau et hop, nécrotique. Il a déjà touché l'eau en fait. non, tu Non, peux pas. Ah non, ça va. il y a pas de- Donc, je suis désolé, mais on peut pas Je exclure. vais pas faire le grand plongeon d'un coup. Je vais commencer par poser la main dedans et on verra ce qui se passe. C'est risqué. Si tu te transformes en zombie, on te laisse Et là. c'est pour ça que je lui donne une torche en fait. Je vais voir si avec une torche il verra mieux au fond. C'est de l'essence dans le fond. C'est ça quoi. Non, je rigole. Bon, Ouais, oui, je peux calciné. faire trait de feu dessus, ça y a pas de souci, faut- tu faut- vois. Oh, dommage, la graisse. Je peux essayer de voir si je trouve un rat. Quoi Oui, Ah oui, pas con. Ah putain. Ah oui. Pas Mais con, pas- je con là. non. pauvre rat qui va se faire Non, non, guider. il n'y a pas de souci. Pendant que vous discutez, il y a Yum qui s'est un petit peu éloigné, c'est un peu carapaté comme ça, et puis et il J'ai revient 15. et il C'est revient investigation. et il revient tout fièrement Avec un rat. avec. Viens, viens manger. Mais c'est un génie. J'ai pas besoin de mettre ma main dedans. On a qu'à prendre le rat avec. C'est ce qu'on pensait faire. Non, je vais pas manger. Je sais. Ah oui, Mais oui. putain, mais il est con. Du coup, Il a dit j'ai trouvé à manger. Du coup, moi, je suis je prends désolé le rat des mains et je le donne à. Bon, bah, t'es pas mangé du coup. Bon, bah pas moi. Mais c'est Mimi. C'est la souris domestique. Du coup, Bon, bah, j'y attends. vais. Attends 2 secondes, mais il faut l'attacher avec une non, corde. il le prend. Il le Non, prend. Ah, il il le le prend, jette. il les prend. Il il les descend prend. avec en fait. Il Ah, va ok, juste ok, le ok. plonger, il va le tremper. Bah vas-y, Bah, et pourquoi pas juste le jeter Bah, parce que que verras pas. vas-y, on verra pas. Pourquoi Au je cas où, un l'attache rat ça nage bien. Mais non, mais Mais on non. s'en fout. Le principe, c'est qu'on voit ce qui se passe. Donc je dois être tout près de l'eau, banane. Oui, bon. Non, c'est pas comme ça. Ah, mais l'enfant, Moi j'ai vraiment cru qu'on allait niquer le rat en fait. Non, je redescends dans le puits. Ok, donc on voit Ramdam avec la corde, etc. Donc t'arrives avec ton rat sur le. Une question, t'as toujours le harnais sur le dos ou pas? Ah oui, je l'ai pas encore enlevé. Ok. Donc t'arrives en bas et qu'est-ce que tu fais? Tu lâches Dans l'eau. le rat dans l'eau. Ploup. Le rat tombe dans l'eau et puis il remonte en surface et puis tu vois le rat. Il commence à tourner Ah, Le pauvre. et il tourne. Et il tourne puis il arrive sur le bord et il essaie de monter. Il retombe et puis il tourne. Il tourne. Et il essaie de remonter de l'autre côté. Et il tombe et il retourne. Oh, bah, ok, un peu. Mais on a compris. Tout le On monde sait jamais, essaie peut-être- bien dans le Peut-être qu'un délai de temps. Qu'est-ce qui se noie? Et puis il est fatigué, il commence à se noyer. Bou, 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 bou. Non. Et visiblement, il se passe rien de particulier. Ok. Bon, Comment ça se déroule en bas? le rat va bien, donc je crois que je vais devoir y aller. Bon, Non, rien. on te C'est descend scandale. doucement. Prendre, enfin, ouais. Contrôle ta respiration peut-être. On le descend vraiment doucement. Bah, le seau ça flotte et je flotte aussi, donc c'est moi qui vais décider quand je vais me plonger sous l'eau. Pas la Moi, je musique. lui c'est laisse ça. juste du mou. C'est T'as pour la ça que musique du grand bleu. c'est pour ça que je dis contrôle ta respiration. Ou parce de que tu vas la être détente sous de la apnée, mer. j'imagine. Tadam. Donc le seau arrive à la surface. Oui. Hein, et puis tu sens qu'il commence à s'enfoncer tout doucement, hein, de plus en plus. Puis à un moment donné, avec le poids, l'eau commence à rentrer dans le seau.
Ouais. Et puis, boum, boum, le seau rentre complètement dans l'eau et tu À as ce de l'eau. moment-là, je prends ma respiration. Tu as de l'eau jusqu'à la taille. Enfin, juste puis avant de ensuite rentrer la tête jusque-là, dans l'eau, et je de prends ma plus en plus, respiration. et tu descends dans le fond du puits. Et plus tu avances, ben, plus c'est sombre. Et c'est bon. Et tu descends encore un petit peu, et puis bon, tu sens que le seau est arrivé dans le fond. Ok, bah écoute, je vais inspecter le fond du puits pour voir si je vois quelque chose. Donc tu vas utiliser autre chose que tes yeux, j'imagine. Il va dans le noir. Il va dans le noir. Ouais, enfin bon. Théoriquement, j'ai Vraiment vision très noir. nocturne. Vraiment très noir. Après, je peux utiliser mes deux sens. J'ai quand même essayé Et d'utiliser tu mes vas yeux un utiliser maximum, mais tes je vais y mains et aller tes avec yeux, mes et tu mains vas aussi. faire un jet de détection. De investigation ou de perception? Non, Perception. plutôt perception. Ça me Ils va. vont être ces monstres. 14. Ok. Alors tu sens évidemment qu'il y a un peu de roche, un peu de boue, c'est quand même un petit peu dur malgré tout. Et tu sens une faille, comme s'il y avait un trou, une fissure ou quelque chose. Donc, tu sais pas si c'est l'eau qui passe par là ou autre chose ou quoi. Mais voilà, tu sens qu'effectivement Et je vois rien qui sort de cette faille ou pas. il y a rien de particulier à part de l'eau. Karen. C'est nouveau la musique. Musique, elle vient d'où? Il y a un côté Je sais alien pas, isolation, je trouve. j'ai Non, cherché de des ouf. musiques angoissantes sur internet. Voilà, donc à part cette espèce de faille, tu n'as rien trouvé d'autre. Je peux essayer d'enfoncer ma main dans la faille. Je le fais. Tu enfonces la faille le plus loin que tu peux. Et tu ne touches rien. Bon, C'est comme- c'est déjà pas mal. Tu cherches quel genre de choses. N'importe quoi. Quelque chose que je pourrais remonter, quelque chose qui me toucherait la main. Non, il n'y a ni créature, ni cristaux, ni parchemin, ou artefacts, ou objets Merde. magiques, il n'y a rien de tout ça. Bon bah écoute, je tire 2 fois sur la corde pour leur dire que je veux remonter. On leur. Ok, là, vous remontez tranquillement. Au moment où j'arrive à la surface de l'eau, je chope l'or. Là, il est gentil quand même. Ah, et le rat, évidemment, il est très intelligent, il a tout de suite compris, et il va se lever contre toi pour se réchauffer un peu. Encore un Alors ami que de c'est toi qui compagnie. l'as acheté dedans avant, hein, mais. Tu sais. Bah oui, bah du coup le moindre des choses c'est que je Ça ressors de là. Syndrome de Stockholm, tu vois. C'est mon sauveur. Donc, bah, Ça tu sors comme du, Pomme, tu en sors fait, du hein, puits. on a détruit ses parents, Est-ce que vous voulez encore chercher quelque chose, ou faire quelque chose en Ah, non, particulier? je pense que Là, là, je suis en dehors du puits. Du coup, Oui. Bon bah du coup je leur dis, au fond du puits, il n'y a rien excepté une faille. Une faille, c'est-à-dire. Ah, Une faille. faut bien que l'eau arrive Ah. de quelque part. Ça. Il est Une pas en fissure. dessin. Une fissure dans le fond. C'est un puits, il faut bien que l'eau arrive de quelque part. Mais Moi, je viens d'une. Attends, juste, je viens d'une tribu, hein, donc moi, je sais pas c'est quoi une faille. C'est quoi une faille pour toi, tu vois? Une ouverture, un trou. En longueur. Ah, une faille, tu Une déchirure du sol, si tu préfères. Oui, mais faille. une faille qui permet un TP, qui permet. Ou une faille, genre en mode. Un trou, juste un trou. un trou. Ah, ok, bah j'ai rien dit. Parce que moi, pour moi, une faille, c'est aussi quelque chose de. Il y a de la glace dans de là où vous venez. Hein non, Il y a de la je- glace dedans. Non. Pas du tout. Ah, puis avec une Ta faille. gueule. faille. Une crevasse. Une crevasse. Une Ouais, crevasse, crevasse, oui, oui. ça oui. C'est dommage. Si on avait trouvé quelque chose, on aurait pu faire le lien avec quelque chose, mais là on n'a rien. Pas de déclencheur. Attendez, je suis le seul qui connecte un truc là. Ouais, moi aussi, mais bon. Il y a un trou, visiblement, bah oui, donc il doit y avoir un autre passage quelque part d'autre. Enfin, pour moi, c'est Bah, là. pour moi, la dedans, crevasse, en fait. avant, elle menait à quelque chose et c'est juste refermé en fait. Je vais essayer peut-être de vous remémorer un Oui, non, mais moi, un j'ai rêve compris. commun qu'on a eu et des gens qui crient refermez la faille. Mais oui, mais justement, cette On a un faille, elle est maçon. différente. Bah non, pas Et- forcément. Et c'est une crevasse, c'est pas la même Oui, chose. mais alors si, Alors là, c'est c'est le plus littéralement. gros point d'autogasme C'est de ma tête de la vie. une faille, ça veut littéralement commun. dire un trou, c'est exactement la même chose. Qu'il y ait une fonction ou pas, c'est une faille. Oui. Sauf que là, il n'y a pas l'air d'avoir de fonction. Mais imagine qu'un jour il y en a eu, et que ça soit de la brume qui soit sortie de ce truc-là. Et que du coup, c'est bel et bien, ça a bel et bien pendant un temps été un portail entre ce puits et la grande brume. Et que ce portail s'est refermé depuis. Il s'est ouvert, a laissé passer la brume, et ensuite s'est désactivé, Et le truc laissant imbattable. juste la faille non magique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois ce que tu veux dire.
Je vois ce que tu veux dire, mais du coup. Enfin, je- Guillaume ne comprend pas, mais. Toi, tu vois. Et en quoi Youm aurait la clé? Alors moi je suis genre, moi, Mais j'en ai donc- fait parler de rêve, moi je suis en mode. Ben là, on est obligé de le expliquer. alors. Non, mais on what? l'expliquera plus tard. Ça va. Non mais what? Parce- Est-ce que ouais. vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Donc en moi fait, j'avais bien ça compris. serait dans une époque. Je comprends bien ce que vous me dites, une nouvelle. Dans une époque antérieure à la nôtre, Genre il y a 2 semaines. genre avant où la brume entre guillemets n'avait pas forcément de problème, peut-être bien avant, ça aurait été, on va dire, quelque chose qui était ouvert en permanence. Bah, disons Non, que c'est pas la non, première j'ai fois que toujours ça pas pète. compris Quoi. ce que Bah vous du coup, voulez j'ai dire. pas compris. Bah du coup c'est pas la première fois Non, que la attends, faille attends, s'ouvre. non, ce que je veux dire. La brume est sortie du puits Oui. il y a plusieurs semaines au matin. Oui. Imaginons que cette faille se soit ouverte ce matin-là précisément, Oui. créant un passage avec la grande brume Oui, ça, j'ai compris. qui scinde le continent en deux comme on le sait. Et que du coup la brume s'est échappée, a envahi le village, et puis la faille, le côté magique de la faille s'est estompé, ça s'est arrêté, ça s'est refermé, laissant juste place à une faille, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est pour ça que je dis en fait, mon questionnement par rapport à ça, c'est déjà de 1, d'où vient cette faille? Est-ce que cette faille était antérieure à notre perception de notre monde actuel, ou si cette faille existait déjà? Je comprends pas ta question. Oui, j'ai pas Non compris. plus. Bah- Est-ce que c'est une faille du passé ou... Non, ce que je veux dire, non, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Avant le rêve ou après le rêve? non, ce que je veux dire, c'est que on est tous d'accord que nous avons notre perception de notre monde avec notre Dieu actuel. Qu'est-ce qui nous fait pas dire que cette faille viendrait potentiellement, on va dire, de notre perception du monde actuel? C'est-à-dire qu'avant, là où on est, ben, il y avait la brume était très présente partout, tu vois. Ouais, c'est très tiré par les cheveux Ouais. tout ça. Oui, ben, j'en sais rien, c'est du RP, moi je suis Oui, non, perso, oui, tu vois. mais je sais, je te le dis en RP aussi, c'est super tiré par les cheveux. Je trouve que la théorie comme quoi ça serait quelque chose, un événement, ça serait des événements récents. La brume qui arrive dans Mais les du coup, villages, il c'est des faut- événements récents. La brume, elle peut pas venir de nulle part. La bouche. Non, il y a J'ai pas fait il y a exprès, des tas j'ai de bébés, il y a des tas de bébés, écrase ça. Ah oui. Non. Il y en a encore. Comment ça, il y a des tas de bébés? Mais il y a des tas de trucs qui sortent d'elle, c'est Ah ouais. dégueulasse. Putain, pour une fois que je vois ça. Ouais. Je vais jeter ça Ouais, dans l'évier. effectivement, c'est dégueulasse. J'ai vu ça. Je vais mettre ça dans l'évier. Je sais même Pas la feuille. Hein. Dépêche-toi. J'avoue. C'est dégueulasse. Oui, là, un Du coup. coup, Du coup, ce que je disais, il m'a perturbé avec son truc. C'est On dégueulasse. sait qu'il y a eu. Tu vas pas recommencer. Oui. On sait qu'il y a eu. Et là, je m'adresse à tout le monde. Mhm. Des événements similaires à celui-ci dans d'autres villages, d'après ce qu'elle lui nous a dit. Tu peux changer. Ouais. Je suis désolé, j'ai certaines musiques, je n'ai pas pu les écouter en entier, du coup. On sait qu'il y a eu des événements similaires dans C'est d'autres villages. Ouais. Une brume qui arrive, qui envahit le village, et tout le monde disparaît. Cette brume, moi je me dis qu'elle peut pas venir de nulle part. Elle peut pas apparaître juste comme ça en mode. Oui, ça, je- Ça, je suis d'accord. Il y a quelque chose dans notre rêve, on parlait de failles qui s'ouvrent, etc. Oui, Ces failles créeraient potentiellement un passage. oui. Imaginons que ces failles qu'on retrouve ici soient les phases de test des failles qu'on a vues dans notre Oui, rêve. donc ça, c'est ce que Aldwin disait sans pour Du autant coup, connaître l'histoire. Ouais. c'est ça. Du coup, en mode, ce sont des petites failles. Du coup, ce sont des failles test. Et du coup, il y a quelqu'un qui les ouvrirait pour tester un petit peu ce que ça fait. Cette faille aurait été ouverte il y a quelques semaines pour laisser passer la brume avant d'être fermée pour voir si c'était possible, laissant derrière elle que cette faille tout ce qu'il y a de plus banal. Tout ça pour dire qu'il y a quelque chose au fond du puits qui indique qu'il y a potentiellement quelque chose, ou bien je me prends trop la tête et c'est une faille tout ce qui est de plus banal. Ça n'empêche que ça mérite d'être souligné qu'il y a une faille au fond du puits d'où venait la brume Oui, et, ça, que je suis d'accord. et que dans notre rêve il y avait des failles. Ça, je suis d'accord. Je me retourne à ce moment-là vers Valène et je lui demande le jour précédent la brume. Est-ce qu'il y avait une personne atypique qui serait venue au village, une nouvelle personne qui cherchait éventuellement quelque chose ou qui avait un comportement suspect? Vraiment. Pas que je sache. Il y avait un parchemin de C'est une retour à la vie pour les possibilité, mais zombies, j'étais pour présent dans le quelqu'un. village. Et il n'y avait pas ni vagabonds, ni visiteurs.
serviteur particulier ou alors à mon insu. Je me dis que quelqu'un vient d'enlever la feuille, puis quelqu'un viendrait à la place. Ça me paraît en fait, c'est pas Oui, trop stratégique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui actionne, tu vois, c'est pour ça que j'ai posé ma question. Vous voulez dire quelque chose C'était antérieur. Vous voulez dire une personne qui serait encline au fait de propager la brume. Oui, c'est ça, voilà. J'ai peut-être. Le front tombe pas, les gars? De quoi? Non. Non, le monstre Bah, de Je notre parle pas rêve. du monstre. Ceux qui font partie de la guilde des trucs de la brume, là, pas la guilde, La religion. Il y a. Les adeptes du nihilisme divin Voilà. seraient capables de faire ce genre de truc. Faut que je le note quelque part. Et votre frère là. On est d'accord. Je vais voir si Votre elle va frère, bien, donc. ou- Je pense que si on entend encore du bruit, c'est qu'elle a encore un ascendant sur le Ouais, ouais. mais peut-être pas le plein. Ouais. Puis ça le fait plus de bruit. Je vais vérifier. Attends. Contre Uno. Dans le doute, elle est étendue par terre dans une mare de sang. Du coup, je Top. Ok, c'est que de la casse. Du coup, je vais réitérer ma question auprès de Valène. Est-ce que les membres du nébulisme divin seraient venus, une fois de plus, les jours précédents? N'importe quoi, une Il piste y pour nous aider. a... Le village est un village, comme beaucoup de villages, tout à fait pratiquant. Et régulièrement, des prêtres viennent prêcher la bonne parole. Et régulièrement, nous allons faire nos ablutions, tous ensemble, à la sortie du village. Et le prêtre qui vient est toujours le même. Et il n'y a rien qui avait changé de nos habitudes. Et rien qui sortait de l'ordinaire. Non. Rien qui est arrivé, une personne, je sais pas, un chien qui est mort, bon. Non. Rien de. Non. Non. Une Ça idée nous qui est tombé pourrait dessus comme ça. me venir, et qui vient de mon ami ici présente, ce serait peut-être de, si on va à la ville, essayer de trouver un parchemin de communication avec les morts, et de revenir et essayer de l'utiliser pour trouver quelqu'un qui, en préparant un sort, et essayer de poser des questions. Le truc, c'est qu'ils ne seraient pas plus que n'importe qui. Ce sont des villageois qui sont devenus zombies à cause de la brume. Oui, ça, je suis totalement d'accord aussi. Tu vois, c'est comme si tu te réveillais du jour au lendemain, on est dans zombie. C'est pas pour ça que tu as plus d'informations. Mm. Je pense qu'on perdrait notre temps. Par Je contre, pense qu'on n'aura pas beaucoup plus d'infos que ce qu'on a Ouais, c'est maintenant. ça en Ouais. fait. Par contre, je pense que ce serait en effet pertinent peut-être de se rendre vers peut-être un sanctuaire ou du moins de se renseigner sur ce nébulisme parce que personnellement moi je m'y connais pas. Est-ce que quelqu'un l'un d'entre vous s'y connaît concernant cette religion parce que J'ai l'histoire. Mais disons que c'est la religion qui est pratiquée par 90% des habitants d'Arbalus. oui mais est-ce que quelqu'un en faisant un jeu d'histoire pourrait personnellement voir Disons que vous si avez elle tous date. été éduqués au sein de cette religion, vous êtes Pas censés moi, Bah, la pas moi du connaître. coup, pas moi. Pas moi. Oui, Non, non, toi c'est normal. Moi, je crois que je pas le genre non plus. Moi Mais mon tous les autres, mon toi village. normalement tu devrais la connaître. Moi j'ai une question. Bah, ok. À Après, l'école elle de fait magie partie où j'ai d'une été, à tribu toi nomade, étudier hein. un peu Ouais, plus c'est la ça. brume. T'es une tribu nomade mais tu as été recueilli par des alphas Oui qui mais font partie du royaume. dans mon background, enfin voilà, c'est pas grave, spoil, mais justement je déteste tout ce qui est divin, etc. Oui, mais une partie du village, Oui. tous les villages, Ok, à Felin, il y avait... Il y a toujours une tu ne partie, peux pas. C'est comme si C'est pas parce que tu détestes que tu ne sais que tu Que n'as tu pas n'entends entendu pas. tu n'as pas entendu parler. Si ici. t'aimes pas les maths, tu sais quand même faire des additions. Oui, mais ce que je veux Moi dire, aussi je déteste le nazisme, mais Je pourtant suppose- je suis suppose- pas Twitch. Bah, j'ai dit que je détestais le nazisme. Oui, c'est oui, ça. mais on évite de mentionner ce genre de truc quand même. Mais, oui, mais oui, ce ça va. ce que je veux dire, c'est que dans mon cas présent, je l'ai entendu parler et je l'ai vu des gens pratiquer, que d'autres personnes peut-être ont des infos un peu plus pertinentes. Ce que tu peux demander, c'est voilà,
moi j'ai jamais eu de détails parce que je suis pas pratiquante. Voilà, c'est ça. Tu que- sais pas autour de la voilà, table c'est- s'il y a des gens qui le sont ou pas. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Donc tu peux demander plus d'informations contrairement à... Mais ne dis pas que tu ne connais pas, même vis-à-vis de ton background, parce que c'est quasiment impossible Ok. qu'il y ait personne ici autour de la table, à part éventuellement une exception, qui n'a pas entendu parler de près ou de loin. À l'heure actuelle, même un musulman intégriste sait ce qu'est la chrétienté ou le bouddhisme ou que sais-je encore. Il en a entendu parler, même s'il n'en a jamais rien lu et rien pratiqué. Ici, c'est pareil. Ok. 90% du territoire, Les pratiquants. ce sont des pratiquants du nébulisme divin. En tout cas, Est-ce qu'il y a personne qui veut faire un test de religion là En Bah fait, ouais, j'aurais bah, bien voulu poser d'abord une question, je te permets. Vas-y. J'ai une question, comme dans mon background, j'ai mis que j'avais été à l'école de magie. Est-ce qu'on a étudié les effets de la brume, peut-être, un truc du genre, là-bas? Bah, du coup, Est-ce que du coup je peux faire un jet d'histoire? Oui. Ok. un jeu d'histoire ou d'arcane? Ça, c'est l'histoire. Hein. histoire. ouais, j'aurais bien dit. Tu veux te rappeler tes cours de, il veut se rappeler Ouais, ses ouais. cours de magie. Donc c'est pas vraiment un vrai jet d'arcane, c'est pas, Arcane, c'est il va pour, pas détecter de la magie analyser ou quelque analyser la C'est de magie. l'analyse. Ça va être de l'analyse sur le intenté. 12 plus C'est 3, sur son 15. histoire à lui en fait. 15. 15. 15. Ce que tu te souviens au niveau de la brume, c'est que certains, donc, j'allais dire scientifiques, mais c'est plutôt des membres de la guilde dont je n'ai plus le nom ici, qu'il faut que j'aille regarder. Esoteric Sages. Ce sont ceux qui analysent, en fait c'est ta guilde à toi. Ah, Midgard Borderwood. Voilà, qui analysent quelque part un peu la brume. Je peux aussi faire un jet. mais- Et tu pourrais éventuellement faire un jet aussi. Avec avantage? Oh, pas besoin. Bah, je peux quand même faire avec un âge. Je sais pas, c'est à lui de voir hein, s'il veut te donner avantage. C'est ta guilde, donc tu peux si tu veux. De toute façon, j'ai fait Oui. 18 moins 1, donc j'ai 17. Oui, 17. Attends, en religion ou en histoire qu'il doit faire? Non, l'histoire, s'il vous plaît. C'est l'histoire, il va se Histoire, rappeler en la fait 17. les histoires Voilà, qu'il a bon. entendues au sein de la guilde. Vous deux, vous mettez vos connaissances en Ça, commun. voilà, en commun. Et donc, vos connaissances communes, c'est que en gros, toi, tu te souviens que dans la brume en elle-même, vous avez trouvé, on parle souvent de monstres, il y a 90%, 95% du temps, ce sont des monstres qui soit sortent de la brume, soit attaquent les gens à l'intérieur même de la brume. Mais l'un comme l'autre, on vous a appris que les analyses de la brume, quand on la sortait de là et qu'on les analysait à l'extérieur, avaient des réactions différentes. C'est-à-dire qu'elles pouvaient transporter de la magie, sans pour autant transporter les monstres qui vont avec. Donc, Donc, quand en fait, c'est une, sorte de sort- c'est une sorte de réceptacle, un peu comme les cristaux, sauf que ça existait bien avant qu'on découvre les cristaux. Donc, si j'ai bien compris, quand on sort la brume de mur, On peut en faire Elle- des objets la brume- magiques. La elle brume en obtient soi, des effets. en fait, là, une théorie dit que, mais elle n'a pas été prouvée, et vous l'avez étudiée tous les deux. Cette théorie dit que la brume est une entité magique. D'accord. Et que à certains mouvements de la brume se créent des vortex qui concentrent cette magie. Et certains prétendent que l'apparition des monstres qui sont plus ou moins grands, plus ou moins méchants, plus ou moins Viendrait de ce multiples, vortex. viendraient en fait des mouvements de cette brume à l'intérieur. Et que si on sort la brume de cette masse et de ces mouvements, on transporte une partie de cette magie. Est-ce que de mon côté, je peux aussi faire un jet d'histoire pour savoir si j'ai pas des connaissances complémentaires à ce que tu viens d'expliquer qui viendraient de mon côté? Vas-y. 20? 20 naturel. Non, 20 en tout. 20 en tout, 18 plus 2. Ok. Alors, en ce qui te concerne, Si tu j'ai as... rien de plus, j'ai rien de plus. Tu as... ils ont fait le même genre d'études, forcément. Et ils en sont arrivés à une théorie un peu différente. Le seul élément qui est conjoint, c'est le fait qu'il y a une intensité magique à l'intérieur de cette brume. Sauf que vous ne pensez pas que
c'est la brume qui crée les monstres. Vous pensez que ça vient d'ailleurs. Mais par contre, vous avez découvert que la concentration de magie à l'intérieur de cette brume peut être détectée. Ah, donc on peut détecter l'emplacement des vortex. En quelque sorte. Je partage les infos. Oui. Ok, intéressant. Bon, et ben voilà. Peut-être pourrions-nous retourner à Or-Azur et en... Par rapport à cette faille, je suis pas sûr qu'il faille la mentionner. Dans le rapport, je veux dire. Oui, non. Je pense que on pourrait en parler au GAD, enfin au chef des Ésotériques Ségis, mais dans le rapport de notre guilde, mentionner ce truc ferait peut-être de nous des... Cible potentielle. Pas des cibles, mais des illuminés. Tout ce qu'on peut mentionner, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a dit que les événements du village sont arrivés après qu'une brune mystérieuse, similaire à celle qu'on a vue, se soit installée dans le village. Et c'est tout ce qu'on sait. Il faut pas qu'on commence à faire le lien avec notre rêve prémonitoire. Pas dans notre rapport, c'est pas nécessaire. Tu as le droit de réagir. Ah, il a dit qu'il m'expliquerait, donc je laisse pisser pour ça. Je suis pas sûr. Bah si, Enfin, on en a pas je parlé. suis sûr qu'il faut pas en parler, mais de là à dire que c'est à cause d'une brume, en fait, j'ai un peu peur que ça alerte un peu sur la brume et que ça jette un peu l'œil sur Ésotérique. Alors, si les gens ne sont pas d'accord que la brume soit responsable, ils vont juste dire ok, bon, bah, ils ont récupéré le témoignage d'un illuminé, problème réglé. Franchement, juste mentionner la brume, c'est faire part d'un témoignage qu'on a eu. Une brume est sortie d'un puits, a envahi le village, et quand cette brume a disparu, tout le monde était des zombies. Basta, c'est tout. Alors ce qu'on oui, a mais dit. tu proposais de ramener Valon à la guilde aussi. Mais mais personne ne saura que c'est Valon qui nous a témoigné ça. Si on ne le dit pas, mais si Valon dit la même chose que nous, a priori. À ce moment-là. Mais c'est- Valon il est là, on lui dit de pas le dire, mais c'est tout. Mais en fait, il est en train de dire la même chose que lui. Je veux dire, Valen, il vous expliquait qu'il a vu une brume sortir du puits et que le lendemain, tout le monde était changé. Valon, il en connaît zombie. pas la Oui, mais- histoire. on lui dit à Malone que bah, Non, juste franchement, garder le silence, ça risque quoi. rien. Les problèmes, c'est autour de notre rêve prémonitoire et de nos théories sur la brume. Ouais. Mais faire un rapport pour dire une brume mystérieuse est sortie d'un puits, a envahi un village, et le lendemain, tout le monde était transformé en zombie, Oui, ça oui. sera qu'un rapport de plus dans lequel la brume sera apparue dans un village. Oui, oui. Ça sera pas le premier, et ça sera sûrement pas le dernier. Donc, Et en plus, on fera quelque mine- part, ils trouveront pas ça bizarre. Et en plus, on fera mine, entre guillemets, d'être totalement con par rapport à ce genre de problème et on se dira. Enfin, on fera comme les autres font quand ils font des rapports, c'est-à-dire qu'ils attestent de ça et puis c'est bon. tu vois. Imagine, on falsifie le rapport et on cache le fait qu'il y a eu qu'on sait qu'il y a eu la brume. Et que d'une façon ou d'une autre, Et la guilde apprend qu'on savait qu'il y a eu la brume et qu'on l'a cachée. Quel reproche il pourrait nous faire? qu'on soit responsable. Il pourrait nous tenir pour responsables, il pourrait nous tenir pour comme des complotistes, etc. Alors que si on balance simplement le témoignage qu'on a eu, l'info qu'on a eu, sans donner trop de détails, En fait, on balance la vérité, mais sans toute la vérité. Oui, oui. bah, théoriquement on balance toute la vérité. La faille n'est qu'une de mes hypothèses. Oui. Oui, c'est vrai que les théories qu'on a sont pas factuelles contrairement. Oui, mais c'est- On Mais lance par la contre, la vérité. brume qui a envahi le village et qui a transformé les gens en zombies, ça c'est factuel. Ça, je suis totalement d'accord de faire comme Inouane nous dit. Une autre chose que moi j'avais envie de proposer, c'était d'essayer d'occulter le puits en le détruisant pour éviter que la brume n'en ressorte. Je pense pas qu'elle en ressortira. Quand bien même elle en sortirait, tu veux qu'elle fasse du mal où? C'est ça. On sait jamais. Moi perso, je tenterai pas le coup. Non, justement, si la brume venait à ressortir, ça serait bien, on a un indice. On pourrait revenir enquêter. En fait, Moi, je suis plutôt d'avis de jouer la précaution, mais... non, c'est ça. Si la brume ressort dans le village alors qu'il n'y a personne dans le village, on peut supprimer l'hypothèse des tests. À ce moment-là, plus d'une anomalie. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'était surtout des villages occupés. Donc c'est ciblé, d'une manière. Mhm. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, ouais.
Après, on a plus de villages occupés que de villages Moi, inoccupés je dans ne le prends royaume. pas trop la tête, je fais le rapport depuis le C'est un témoignage. village qui s'est occupé. Oui. On fait le rapport sur base du témoignage, on a nos théories. Les théories, on va en parler aux gars à qui on a parlé de notre rêve prémonitoire, et puis basta. Hein. Ouais, Là, ça ne ok. nous concerne pas. Et demain, on fera le marché et on va parler au collectionneur. C'est ça. Ouais, ok. Grosso modo, c'est ça. Donc notre mission ici est Terminé. non. Parce qu'on a parlé d'éventuellement regarder s'il n'y a pas un lieu dans lequel. Un lieu culte dans le village, on aurait un. Ils nous parlent de l'extérieur de la ville. C'est pas vraiment un lieu culte, en fait, c'est une zone du village dans laquelle on va se réunir, dans lequel il y a les fêtes de village et ces choses-là. Et c'est là La salle qu'on des va- fêtes. Donc il n'y a pas qu'on va d'endroit prier. où. Il n'y a pas d'église ou ce genre de choses, si c'est ce que vous... Où un synagogue, croyant ça habiterait en fait au quotidien. Non, ils venaient de l'extérieur à chaque fois. Vous qui avez côtoyé les victimes, vous allez dire comme ça, est-ce que vous avez remarqué éventuellement des prêtres qui étaient vraiment assez haut placés dans cette religion du... Dans le village Oui. Non, non, Ok. il y a Parce que vous avez aucun- mentionné un prêtre, est-ce qu'il était parmi les victimes? C'était quelqu'un qui n'était pas... Non, mais non. Pas ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a un prêtre qui venait régulièrement, toujours le même, qui venait régulièrement... comment je veux dire je sais pas comment on dit quand un prêtre... Prêcher la bonne parole. Prêche, merci. Il vient donc prêcher... Donc, une fois toutes les semaines? À peu près une fois toutes les semaines, oui, il venait. Et donc on allait au fond du village sur cette petite place et chacun allait prier, allait faire ce qu'il avait à faire. Et ensuite il repartait. Tout le village? Pas tout le village, certains étaient plus pratiquants que d'autres. Chacun n'y allait pas à chaque fois non plus, sinon notre petite place n'aurait pas été suffisante. Mais Parce que je me dis, pour essayer de ça, tu sais, tu occupes le village ailleurs, pendant qu'il s'occupe à faire un truc dans le puits. C'est pas idiot, mais moi je pensais à autre chose. Tu dis que c'est pas le premier village dans lequel il y a eu des disparitions. Mais on a des rapports des gens qui sont disparus. Oui. Est-ce que Ça serait peut-être bien de fouiller ces rapports pour voir s'il n'y a pas des religieux dans le tas. Et si on n'a pas, Oui, ça commence à faire beaucoup. si à chaque fois, si dans chaque village où il y a eu la brume et que les gens ont disparu, il n'y avait aucun religieux qui habitait et qui a disparu, on peut commencer à faire des liens inquiétants. Ouais. Mais bon, ça on les a pas J'irai maintenant, pour- ça, j'irai faut voir dans les rapports de disparition. Minorité Donc ça, j'irai voir plus tard à ma guilde. de religion. ok. Donc, vous quittez le village de Nolwenn en compagnie de Valen. Oui. C'est ça? Oui. Et vous prenez donc la direction Or-Azur. de Or-Azur. Le temps de rentrer à Or-Azur, évidemment, la journée se termine. Hein, vous avez mis presque une demi-journée pour aller jusque-là et presque une demi-journée pour revenir, plus le temps de l'enquête. Vous arrivez que le soleil commence à se coucher tout doucement. Vous arrivez juste avant la fermeture des portes. Donc derrière vous, vous entendez, au moment où vous arrivez, vous entendez le dernier appel, hein, qui se fait toujours à une heure fixe par rapport au soleil. Le soleil est à peine couché, que vous avez passé l'entrée, la première entrée, que vous entendez les portes se refermer derrière vous. Et je pense que nous allons nous arrêter là. Oui. Ok, ça marche. Ça va? Oui, hein. Et bien voilà, donc nous allons donc, est-ce que prenons cette fois-ci peut-être 10 minutes, pas une demi-heure, pour faire juste ce qu'on fait habituellement après chaque session. Je vais juste couper la musique. Voilà, histoire qu'on s'entende un petit peu mieux. La question habituelle. Là où les questions, choisissez celle que vous voulez. Le RP que vous avez aimé de vous, de quelqu'un d'autre. La situation dans l'ensemble des épisodes. Chacun un après l'autre. S'il n'y en a aucune, il n'y en a aucune. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment d'interaction, là, juste maintenant. Où on essaie de deviner. ce De qui faire s'est les passé, liens, ouais. De faire des liens. Vraiment une vraie enquête. Quoi. Là, c'est vraiment. On essaie de relier ce qu'on a appris et tout ça. Donc, au niveau RP, je trouvais ça vraiment bien. Mm. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Ok. Moi, ce qui m'a tué, c'est
Youm qui a osé faire un fist à une vache. à une vache. Je dois avouer que j'ai été un petit peu décontenancé sur le coup. Je ne savais pas trop comment réagir par rapport à ça. Mais on s'en est tiré à peu près comme on pouvait. Ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Sinon, dans l'ensemble, je dirais que chaque quête était bien différente et Oui. vous n'avez pas ou peu souvent réagi comme je m'attendais. Et j'ai dû m'adapter. Et c'était vraiment intéressant. Enfin, moi, de mon point de vue, en tous les cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que vous aviez tous une façon de faire les choses différentes. Et dans l'ensemble, ça donnait un résultat qui était pas du tout celui que j'attendais. C'est bizarre parce que de notre point de vue, on a vraiment l'impression d'avoir Suivi. fait chacune des missions comme elles étaient censées être faites. Pas forcément. Dire, même si le résultat est le résultat que j'attendais, ou presque, la façon d'y parvenir n'était pas forcément celle que j'avais prévue. Mais par exemple, le truc d'appeler en plein milieu de la place les zombies, j'imagine que de base, il y avait un truc à regarder, ouais. quoi. De base, il y avait une petite enquête à faire, éventuellement trouver quelqu'un, etc. Je sonnais l'alarme. Et là, en fait, Salut. vous avez gueulé, les zombies, venez. En gros. D'une certaine façon, ça a marché. Ah oui, de cette façon, ça a marché. Oui, tout à fait. J'avoue que c'était pas. En fait, c'était à double tranchant. Je savais qu'en demandant à Alvin de faire ça, c'était à double tranchant parce que soit on retrouvait des gens qui sont camouflés et qui du coup viendraient sortir, ils nous donneraient les infos, ce qui ferait avancer l'enquête, soit on attirait ce qui ne va pas dans le village et on se serait mesuré à ce truc-là et de toute façon on aurait fait avancer l'enquête. Donc je me suis dit, faire un petit peu un doigt à la discrétion, ça pouvait pas nous porter préjudice à ce niveau-là. Ok. Alors que pour une fois, je me serais dit, attends, on va peut-être qu'on donne toutes les infos avant de faire ça. Moi, j'ai juste une question pour la prochaine fois. Est-ce qu'il faut faire fiche de perso niveau 5 Non, non. La prochaine fois, je sais pas. Je pense pas, non. C'était un peu tôt. C'est un Non, peu vous tôt. allez garder votre niveau 4 pour la prochaine fois. Préparez toujours en prévision le niveau Ouais. qui suit, Oui, si c'est vous ça, avez un ce peu que de j'ai temps, histoire de ne Ah, pas vous avoir pouvez besoin jeter de un le coup faire. d'œil pour savoir ce que vous voulez faire, histoire Voilà, que si on doit le faire, on peut le faire en on dizaine peut le faire assez rapidement, ou même si votre feuille est déjà préparée, l'adapter si c'est nécessaire. Oui, préparez toujours un niveau au-dessus en cas de besoin. Du coup, moi, je voulais juste dire mon moment préféré. Je pense que c'était le concours de lancer de zombies. Je sais pas, je trouvais ça un peu marrant. Moi, c'était aussi un de ceux que je voulais citer. Et moi, il y en a deux autres aussi que je voulais citer. À nouveau, moi, je joue le jeu, je prends des moments dans lesquels j'ai pas participé de manière active. Parce que c'est comme ça que tu poses la question, c'est quel moment dans lequel vous n'avez pas participé qui vous a le plus plu. Le premier, il y a celui-là, donc le concours de lancer de zombies. Je trouvais ça très drôle. Le deuxième, le caillou. Ok, j'ai adoré aussi. Quand il a ramené le caillou, c'était très drôle. Ensuite, il y a eu le moment où Youm adopte Pomme. Ça, c'était un chouette moment aussi, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, et là ça va vous paraître chelou, la confrontation entre Séraphion et Geralt. C'était pas forcément le moment le plus drôle, le plus prenant ou quoi, mais j'aimais bien parce qu'il avait des idées, et Pachama aussi, diamétralement opposées aux nôtres. Et en RP, on essayait de les convaincre, et eux, ils sont restés RP, ils ont continué à camper leur position, et ça a permis un débat intéressant, entre guillemets, et une évolution de la situation intéressante. On sait que quand on va retrouver Séraphion dans un avenir plus ou moins proche, il y aura des appréhensions avec eux, et il sera peut-être plus à l'aise avec nous. Mais ça n'empêche que c'était ce qu'il fallait faire pour rester RP. Donc je voulais souligner ça, parce que vous n'avez pas démordu, et c'est bien. On a peut-être donné l'impression qu'on était fort contre vous, mais on l'était en RP. En dehors de RP, j'ai déjà dit aux autres, n'ayez pas peur à faire un truc que les autres ne sont pas d'accord. Moi, je vais débattre avec vous et je vais vous dire qu'est-ce que vous branlez, etc. Ça sera constamment du RP. Moi, j'aime bien quand les gens font des trucs qui vont pas dans le sens de ce que j'avais imaginé, parce que ça permet qu'il y ait des situations tendues.
Bah, c'est Comme ça, avec ça, les ça crée zombies, de nouvelles Yum, aventures, de bonjour, nouveaux problèmes. madame. Yum qui fait coucou aussi, c'est complètement con. Ninwell l'a engueulé. Moi j'étais en mode, mais il est RP, c'est normal. Oui, Moi aussi je suis RP. En tant que RP, je trouve ça con, du coup je l'engueule. Hors RP, c'est malin, il est RP. Moi j'aime bien. Un moment que je reviens, juste une chose, un moment intense que j'avais pas prévu, c'est l'explication de Valon. Ouais. Valon, c'était qui déjà C'est Le mec qu'on vient de croiser, littéralement il y a 5 minutes même pas. Quoi. C'est l'explication de Valon sur la disparition de son village et le remerciement qu'il vous a invoqué, qu'il vous a donné. Je l'ai trouvé relativement avec beaucoup d'émotion. Ouais, t'as bien joué. Ouais, franchement, on l'a bien ressenti. C'était pesant. Mais Valon il est cool, hein. C'est pour ça moi je lui ai dit. Mais dès le début, je me suis dit, ok c'est un centaure, ce sont des êtres doués d'intelligence. Il peut complètement rejoindre une guilde. En fait, le truc, c'est que j'étais pas sûr si c'était un zombie ou un truc comme ça. Ouais. Dans le pire des cas, je sortais un Ah oui, non, non, Ouais, quand je j'ai dès le voulais dire début, qu'il c'est était hyper maigre, c'est après que je l'ai interpellé. Après que je l'ai interpellé, quand il s'est rapproché, et j'ai juste vu que c'était un centaure qui était maigre, je me suis dit, ok, on va pas le laisser dans sa merde. Mais non, Ouais. bien sûr que non. Les autres, dites-moi, dites-nous. Si vous en avez, hein. Mon RP que j'ai bien aimé. Bah, j'avouerais que ton RP à toi, Young, tu le fais mais à la Ah perfection. ouais, c'est Voilà. magistral. Au-delà de ça, bah, moi j'ai bien aimé Alduin. Franchement, en vrai, j'ai trouvé que ton arrivée dans le groupe déjà était bien arrivée. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai trouvé que directement t'as trouvé ta place dans le groupe en fait. Ouais, ça, y a pas de En transition. ayant des connaissances sur le côté, en parlant avec Arturus ou quoi. Termine. Ouais, mais C'est pour au-delà de revenir ça là-dessus. aussi, j'ai trouvé que ta connaissance du jeu était pas mal parce que franchement tu connais le jeu, je pense que plus que la plupart d'entre nous, et à égalité avec Quentin. Et en vrai, des fois, genre, ça se ressentait de fou parce que clairement, toi tu mettais des combos et Tanou, on galère à mettre un truc de feu quoi, tu vois. Donc ça s'est ressenti. Mais il connaît plus que moi, hein. Des fois je prends Ouais. des conseils. Donc, Si ce n'est pour déconner, je vais pas me vexer avec ça. pour vrai, Je vais pas me C'est vexer. jamais. je te encore des trucs. Voilà, et bon, voilà, c'est à peu près tout. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que en fait, ce qui fait que Alduin c'est bien intégré au groupe directement, et je le dis parce que je l'en ai entendu parler, Papa a fait exprès de le mettre dans une situation qui mettait à son avantage. Il a fait exprès que la première mission... Tu m'écoutes, Mathieu? Oui, non, je sais qu'on coincer le doigt dans la bague. Parce que... C'est pas grave, on sait On comment recommence. faire maintenant. On sait comment faire. C'est vrai que le comique de répétition de chaque session, ce sera la bague. Je disais, il a fait exprès que la première mission soit une mission avec du pistage, des trucs comme ça, parce que c'est le truc pour lequel le rôdeur est fort, et en plus, il a fait affronter le pire ennemi du rôdeur, donc les bêtes. Ce qui fait que Alduin a pu être encore plus efficace. Donc pour ça, je soulignerai l'initiative du MJ en Oui. parallèle, parce que là, ce n'est pas... Même si Yolan a très bien joué son coup, c'est pas uniquement du ressort de Yolan. Voilà, c'est beaucoup de MJ. Ouais. N'exagérons pas. Non, Merci de c'est partager. C'est partagé. Ne te dévalorise pas non Oui, plus. non. T'as très bien fait ça. Voilà. Ok. Mais t'es un timbré avec tes missions de merde. C'est vrai, si tu voulais rajouter quelque chose, Lucas? Bah, moi, personnellement, ma scène de RP préférée. RP ou hors RP, hein? Bah, en soi, c'est plus du RP. Mais le combat contre le Gorgon, en vrai, c'était incroyable. Bon, c'est un combat, en termes de RP, il y a J'ai mieux. rien touché. Mais, je veux dire, au moins on pouvait identifier chacun d'entre nous et nos capacités. Enfin, moi, Au-delà de Ouais, ça, c'est vrai, moi ouais. tu dis ça, mais j'ai trouvé le combat contre les zombies bien plus intéressant. Je trouve aussi. La crainte de la pétrification, peut-être? Ouais. Oui, Et la crainte de la La pétrification, pétrification peut-être, mettait un petit un petit plus. piment, ouais. Ouais. Un petit piment, c'était sympa. Un petit danger, tu vois. C'était. Ouais. parce que moi, je t'avoue, les zombies, moi, je l'ai mal vécu hein, par rapport à vous, les gars. Hein. Genre, très bien, T'étais un petit peu à part. pilote d'hélicoptère, reste en stationnaire là-haut, bouge pas. À la limite, tu tiens de temps en temps. Ok. En fait, Tu pouvais l'envoyer chier, hein. Tu aurais déposé Mathieu sur le toit de la Ouais. force. Ouais, j'aurais pu. mais non, Mais il s'envole. je m'envole.
Oui. Ah oui, Non, mais- une fois C'est que- lévitation dans Minecraft, tu peux pas m'arrêter. Si, mais tu peux le débrancher. Tu débranches. Oui, mais du coup, il tombe. Mais non, mais il te faut. Non, mais il tu te pose Ouais, des- sur le toit, y a pas de Ouais, truc. j'aurais été sur le toit, oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais bon. Enfin, Ouais, c'est pas grave. Moi j'ai juste un truc, c'est plus un point négatif, c'est que j'ai vu que beaucoup de fois au niveau de la place qu'on accordait à chaque action, il y a beaucoup de personnes des fois qui se faisaient couper la parole ou couper dans leur élan, on va dire, de l'action, de ce qu'on voulait faire. Et ça je trouve ça un peu dommage du coup parce que des fois, ou même, je sais même pas si on entend dans le micro, mais des fois quand on parle entre nous alors qu'il y a quelque chose qui se passe avec le MJ, je trouve ça dommage des fois qu'on soit pas attentif. Et des moments où tu dois faire un petit commentaire sur quelque chose qui se passe ou un truc comme ça. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, je parle à voix basse à Aldwin parce qu'on fait un commentaire sur ce qui se passe. Oui, mais est-ce que justement, ma question c'est est-ce que ça s'entend justement au micro? Parce que si ça Ça s'entend au s'entend, micro. Pas, Donc, pas aussi bas. Honnêtement, on Quand c'est vraiment quand c'est très pas, bas. non, mais le Oui, problème, mais dans c'est que certains ça cas, arrive tu souvent, vois. c'est vrai que tu as raison, ça arrive malheureusement assez souvent, mais bon, on se rend pas forcément compte, qu'il se passe une action où je suis en train de faire quelque chose ou d'expliquer, mais au niveau pas au niveau des règles, pas au niveau de tranches d'humoristique ou quoi que ce soit, Ouais. mais ça fait partie de l'histoire, et il se passe autre chose en même temps à côté, Mhm. qui est moins important, parce que ça ne porte pas l'histoire, mais qui, au niveau audio, s'entend de la même façon. Ouais. Et là, je rejoins ce que Quentin disait, quand vous voulez dire quelque chose entre vous, que ce soit RP, enfin, si c'est RP, normalement vous le faites devant tout le monde, mais que ce soit une explication technique, que ce soit une tranche d'humour qui n'a rien à voir avec l'humour qu'on peut avoir ici, etc., essayez de le faire plus discrètement. Pour ce qu'il faut, surtout comme on l'enregistre, ce qu'il faut, c'est imaginer qu'on a une seule et unique caméra qui suit l'action de chaque personne. Et donc, quand il y a un dialogue, c'est une caméra qui passe d'un personnage à l'autre. Quand on revient sur le MJ, donc sur le compteur de l'histoire, la caméra est sur lui. Et donc, il faut que, quand je dis la caméra, je parle du son, essentiellement. Et donc, essayer à ce moment-là, comme tu l'as si bien souligné, d'éviter de venir, entre guillemets, polluer ce qui se passe. Parce que si les deux sons sortent en même temps, vous pensez bien qu'on ne sait pas vers lequel écouter, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un débat. C'était un débat animé, c'était intéressant, Oui. mais chacun avait son avis, chacun avait son opinion, et les deux côtés de la table parlaient en même temps, et je ne suis pas certain, mais moi j'avais du mal à suivre. Oui, oui, je fais ça, oui. Euh, C'est même pas par rapport à ça, mais des fois. Essayer de séparer un peu plus Oui, c'est les ça. éléments. T'as un exemple concret? Oui, tu parles d'une scène particulière. Moi, une scène qui, par exemple, était totalement, on va dire, c'est par exemple quand on était dans la ville, j'appelle la ville caca, hein, parce que bon, c'était vraiment la ville caca. C'est qu'à un moment donné, par exemple, lorsque je faisais mon action, enfin moi je dis par rapport à mon ressenti, donc j'ai pas vraiment d'autres exemples extérieurs, mais quand par exemple moi je faisais mon action par rapport aux enfants, bah, vous, peut-être vous deux, bah, vous êtes plus discrets, mais je sais que de mon côté, que ce soit avec Mathieu ou Lucas ou même du coup Ethan, ça parlait entre eux, mais avec une voix un peu plus Forte. forte. Alors, et donc du coup, ça faisait en fait une interaction entre moi et le MJ, alors qu'en fait, bah, les gens qui sont sur le stream, bah, ça se trouve, ils vont entendre moi et le MJ, mais moi j'ai pas non plus une voix qui porte beaucoup. Donc ils vont avoir la voix et de Lucas, et de Mathieu, et de Ethan, qui seront voilà, pendant ce truc-là. C'est surtout arrivé quand on a scindé. Voilà, les c'est ça, lettres voilà. en plusieurs, Là, il fallait réfléchir à C'était quoi pas faire. en 2 morceaux, mais en 4 morceaux. Pendant qu'il y avait un RP qui faisait d'un côté, il y avait une réflexion qui se faisait de l'autre. Et du coup, c'était télescopé au niveau du son. Si ça arrive encore, on doit séparer les choses. Que vous ayez le débat comme tout à l'heure, que vous parliez en même temps, c'est normal. Vous avez un débat ensemble et Oui, c'est c'est comme ça. si vous discutiez autour d'une Oui. table. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, si on coupe en deux, ça arrive aussi souvent quand quand on est en phase d'attaque. À un moment donné, il y en a un qui est normalement pas censé entendre ce qu'il faut, ce qui est à côté, et il se permet de faire un commentaire à haute voix. Ça pourra encore aller. Mais donner un conseil alors qu'il se trouve à 30 mètres de là et qu'on ne peut pas l'entendre, c'est peut-être à éviter. S'il fait une erreur dans son choix, c'est son problème, vous devrez faire avec. Moi, en tant qu'MJ, vous n'allez jamais dans la direction, ou peu souvent dans la direction que j'espère que vous allez aller. Je dois composer avec. Ben, vous devrez composer avec aussi, tout simplement. Ça fait partie du jeu. Ouais. Moi, sinon, tous les moments étaient hyper marrants et j'ai passé un très bon moment, quoi. En fait, là, pour une fois, je trouve qu'il y avait une forme d'équilibre, c'est-à-dire que tout le monde a autant Pour une parlé fois. que... Non, mais dans le sens que dans la première... Enfin, dans le premier épisode, etc., qu'on a fait, le personnage de Yum avait...
Et toi, dans certains moments, Noël et des fois Mathieu, un peu plus d'impact ou plus de présence. Que là, j'ai eu l'impression que chacun on a eu un peu notre moment et c'était un peu plus équilibré, je trouve. Et là, du coup, indirectement peut-être, je retiens Yum, mais je retiens aussi d'autres moments. Alors qu'en fait, avant, c'était vraiment oh oui, le personnage de Yum, je le trouve trop bien, trop marrant, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Sur la journée, tout le monde a eu son petit moment quand même. C'est ça. Pour en revenir sur les RP, parce que j'ai dit un RP global, mais sur un RP personnel, j'ai bien aimé le moment du bon flic, mauvais flic. Ah oui, c'est vrai. Ce moment-là, on a mis la pression au mec. Oui, j'ai pas oublié ce moment-là. On s'est bien démerdé. On lui a mis une pression. Et puis t'as moi qui arrive, je mets tout le monde d'accord. Et du coup, Yum, t'es le dernier à parler. Ouais. Ton moment préféré? Moi, je. Idéalement, qui te concerne Alors, pas toi. Non, Alors directement. t'as quitté Mais, ton roleplay, hein. Ouais. Non, je me suis pas mal marré sur le moment où le mage niveau 13 truc, il fait un putain de câlin à un putain de caillou. Et tout ça parce qu'il était persuadé d'avoir trouvé une statue. Comme quoi, un simple jet de perception peut vraiment changer beaucoup de choses. Par contre, le trick des statuettes, je m'y attendais pas. Le coup qu'en fait, au final, ce soit des petites statuettes et que ce soit l'artisan. Moi, en fait, le moment où il nous fait les statuettes, moi je me dis, oh bah, quel fini, on rentre à la maison, hein, c'est bon. Ouais, moi aussi. Je suis content que. Et eu le petit cliffhanger, ah, c'était cool. Et donc, du coup, tu Et disais. tu disais, oui, désolé. Mais je disais juste ça par rapport à cet événement-là, mais pour ce qui est du roleplay, vous avez globalement pratiquement tout dit. Quel moment roleplay a pu être sympa qui n'a pas été dit, je sais pas. C'est pas obligé que ce soit un moment de roleplay, hein, ça peut être un truc qui t'a plu même dans un combat par exemple. Bah, si tout a été dit aussi. Hein. Oui, je suis aussi, aussi. On a globalement fait la conclusion de quasiment tout ce qui s'est passé, donc je crois pas que j'ai un truc à rajouter. Si je le rajoute, bah, tant pis, ça sera hors caméra si jamais j'ai un autre truc. Mais Évidemment, il y a une pub pendant 2 minutes. c'est tombé à ce moment. Ok. Voilà. On va peut-être attendre que les 2 minutes soient passées pour dire au revoir, qu'on ne le fasse pas pendant la Non, publicité. je sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit encore à cette heure-ci, mais au cas où, on ne sait jamais. L-Pops, c'est quelqu'un que vous connaissez? C'est mon ami. Ok, d'accord. On connaît pas, hein, nous. Ah, mais je sais. Non, vraiment. Non, on demande. Non, non, vous connaissez pas du tout. C'est chez Enfin, toi, JM Cut. Toi, tu le connais, tu as déjà été en vocal avec. Ah, Ça super. fait un peu miel pops quand même. Je sais pas si c'est fait exprès. Et moi, j'ai pas de pub hein, de mon côté. Bah là, Ouais, j'ai mais une le pub. marque là, il me marque ici en dessous. Ah, toi, t'as une pub? Moi aussi, oui. Peut-être parce que c'est ta Ça- chaîne en fait et que 2 minutes t'as de pas pub, Non, non, parce que là, je suis Ça pas. va de part. Ah, ok. Je suis pas connecté. Ok. Question à 2 balles. On peut peut-être pas débattre de ça devant le stream. Mais Non, on en parlera après, mais si vous avez un mot de la fin pour tenir les 2 minutes de la pub, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. il reste 40 secondes avant que la pub soit finie. Oh, mon Dieu. Moi, je vais peut-être rajouter quelque chose tant que j'y pense. Dans les combats, que ce soit avec la gorgone ou avec les zombies, régulièrement, on avait des tours avant eux. Donc on avait tous plus que X en initiative, et du coup on pouvait jouer nos tours en même temps. Ouais. 2 choses, premièrement, ne pas hésiter à faire vos lancers, non pas interrompre, mais à faire vos lancers et à prendre des décisions quant à ce que vous allez faire pendant que les autres prennent leur tour. Ça, c'est première remarque. Donc vraiment, ça permet de gagner du temps et d'avoir des combats plus dynamiques. Surtout pour des gens qui ont par exemple des combats où ils sont malheureusement moins impactants. Je pense au combat des zombies avec Sony. Le combat était particulièrement long. Si on avait accéléré un petit peu les tours où les gens jouaient en même temps, il y avait moyen que Sony se fasse moins chier, si je puis dire. Deuxième truc, et là je reviens à nouveau sur le combat des zombies. Et à nouveau, c'est sur le truc où les joueurs jouent en même temps.
ne pas hésiter à se concerter ensemble si vous voulez faire des actions communes. On n'est pas en train de jouer à Baldur's Gate. Vous n'êtes pas en train de faire votre action de votre côté pendant que votre pote fait l'action de l'autre côté. On peut faire des trucs ensemble. Notre seule limite, c'est notre imagination. Donc si vous voulez vous aider pour par exemple, il y a un des barbares qui chope le piaf pour le lancer comme une fléchette, je dis une idée à la con, et qu'il est d'accord, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Dans Baldur's Gate, vous pouvez pas, ici vous pouvez. Voilà, moi j'attends de votre part, on n'est pas dans un monde fermé. J'ai transporté pendant une demi-heure. On n'est pas dans un monde fermé, vous pouvez vous servir de ce que vous voyez sur la map, mais aussi de ce qu'il n'y a pas sur la map. Parce que j'ai des maps ici que je sors, elles ne sont pas forcément complètement adaptées. Si vous avez fait attention, à un moment donné, quand vous avez combattu la Gorgone, vous étiez en fait dans une forêt avec une ruine tout autour de vous. J'ai pas parlé de ruine, vous en avez pas tenu compte, c'est très bien, parce que j'avais pas d'autres maps de forêt que celle-là, tout simplement. Mais si à un moment donné, vous avez une idée à la con qui met en place la ruine que vous voyez là, et que j'estime que l'idée n'est pas si conne que ça, c'est plutôt créatif, pas de problème. J'ai pas de souci à ce que vous adaptez, vous serviez de la map pour le faire, ou de la description. Donc si vous avez une idée, comme Nilwenn l'a fait, est-ce qu'il y a des tonneaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle aux alentours, etc. Et que moi j'ai pas envie qu'il en ait, ou que j'ai envie qu'il en ait, ou que je trouve que l'idée est intéressante, ou créative, quoi que ce soit, je vais vous donner matière à ce que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. Donc soyez créatifs. N'hésitez surtout pas à faire des choses qui sortent des sentiers battus. Vous vous braquez sur... Moi, je suis quasiment obligé de le faire quand c'est des monstres, etc. Parce qu'ils ont des habilités, ils ont des attaques particulières et précises. Mais quand je vais commencer à utiliser des PNJ qui sont plus humains, qui sont plus intelligents, plus forts aussi, ils vont aussi avoir un effet créatif pour vous combattre. Ils ne vont pas hésiter à se servir de ce qu'ils ont autour d'eux et à vous surprendre. N'hésitez pas à faire pareil déjà maintenant. Et ce sera récompensé. Avec des points d'inspiration supplémentaires. Maintenant, je vais faire l'avocat du diable par rapport à ça. Si vous n'avez rien en tête ou que vous n'avez pas l'occasion, ne restez pas coincé là-dessus. Faites des attaques classiques quand vous n'avez rien d'autre à faire aussi. N'ayez pas peur de faire du classique parce que vous cherchez à tout prix de faire de l'original ou d'avoir un truc créatif. Si vous vivez la situation où vous dites, bon ben, c'est pour ça, je connais mon environnement, je ne peux pas faire grand chose de plus, je vais continuer à attaquer de manière tout ce qu'il y a de plus classique. Comme l'a fait Alduin avec les zombies, il a attaqué de manière classique aussi. Tout comme tu l'as fait aussi avec les zombies, tu as attaqué de manière classique parce que tu n'avais pas le choix. Et vous ça n'avez pas le choix, les gars. Oui. Personne ne vous en voudra. Faites votre maximum avec ce que vous avez à disposition. Et si vous avez l'occasion de faire de l'original et que vous voulez faire de l'original, allez-y. Et n'ayez vraiment pas peur de la collaboration. C'est pour ça, en fait, je voulais revenir sur ce passage-là où je fais rouler le tonneau et où je dis à Pachama d'éclater le tonneau. À ce moment-là, elle avait l'air d'être un petit peu dégoûtée de ne pas avoir pu faire son attaque normale. Mais mine de rien, en fait, ce qu'on a fait, ça a été beaucoup plus efficace que si tu avais fait ton attaque normale. Et puis, c'est beaucoup plus original. Et du coup, ça rentre dans les mémoires. Ce passage-là, on va s'en souvenir du truc. Oui, non, mais ça, oui, mais il y a d'autres moments où, par exemple, j'étais un peu réfrénée par les avis extérieurs parce que du coup, des fois, on réagissait à choses que je voulais faire et du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais en fait. Non, c'est différent. Si c'est par rapport à ton truc de je parle pas par rapport au tonneau. En fait, tu as interprété certaines choses au niveau... Non, je parle pas au truc de gardien, je parle des fois, par exemple, à un moment donné, j'ai voulu faire un truc de force par rapport au Triceratops de le planter et je sais que, par exemple... mais je t'ai pas freiné, j'ai voulu t'expliquer ce que je pouvais faire, quelles étaient tes options. Et de toute façon, tu l'as fait. Et puis, oui, tu l'as mais fait. je faisais le faire, mais si j'avais été influencée, alors que c'était pas du RP du tout, c'était plutôt de la méta en fait, du coup de... Mais il y a un moment où il faut expliquer, si tu veux faire ça, voilà comment ça va se passer et voilà les risques que tu vas rencontrer. Mais disons qu'il va c'est un JDR. Il y a la loi du cool, j'ai envie de dire, qui permet de faire des choses que normalement, c'est pas écrit dans les règles, on t'aurait pas laissé faire. Donc ça existe. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à dire quand tu veux faire un truc, si le MJ est cool, il va te laisser faire. S'il aime vraiment bien, il va te laisser faire. Les MJ, c'est pas comme ça sur les règles. Il y en a qui le sont comme ça. Il y en a qui le sont. Moi d'abord, je ne les connais pas toutes, et beaucoup moins que Quentin et moins que Yolande également. Du coup, je me repose souvent sur leur opinion. Mais par contre, j'essaie quand même de laisser une certaine souplesse. Mais il y a des interprétations des règles que malheureusement, on ne peut pas assouplir de trop.
On a Oh certaines non, limites. moi je parle pas de ce moment-là, c'est vraiment. Oui, je sais. Et ici, tu voulais utiliser ta force pour faire quelque chose, Oui, mais si je me souviens bien, au départ, la façon dont tu voulais calculer, tu voulais le faire, ne correspondait pas à l'action que tu voulais faire. Et je crois qu'après, on s'est un petit peu mélangé au niveau Oui, des et c'est pour explications. ça que je t'ai dit. Mais aussi, tu disais, je veux absolument le soulever, etc. Et moi, j'ai jamais été contre ça. Au contraire, j'étais pour. Je trouvais que l'idée était bonne. Et c'est pour ça que j'étais en mode, si tu venais à le soulever et que tu l'envoyais balader, on pourrait lui mettre l'effet à terre, ce qui donnerait un avantage. Donc c'est super intéressant. Et moi, je voyais le style Par rodéo, contre- en fait, que tu essaies de faire. Par Oui, contre, c'est ça. Tu vois, de c'était renverser ça. la bête et Oui, éventuellement c'est ça. l'attacher. par contre, il fallait quand même tenir compte de la physique. Le bazar faisait 250-300 kilos. Plus 350. Du coup, moi je fais 150, je l'ai marqué dans ma fiche. Oui, mais à partir de ce moment-là, tu as peut-être une très grosse force, Mhm. mais il faut quand même une sacrément grosse force pour porter 250 à Donc, ouais, 300 kilos. j'aurais dû mettre au-dessus en de ta rage. tête, donc- J'aurais dû mettre en rage peut-être pour avoir un bonus. Oui, de force. oui, par Oui, exemple. par exemple. Mais c'est pour ça que qu'on t'a dit, tu peux le faire, mais t'es pas sûr d'y arriver. En fait, on t'expliquait que ça va être compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Il y a une phrase en anglais qui ressort tout le temps quand les joueurs veulent faire des trucs qui sont complexes comme ça. Le MJ va toujours avoir l'air étonné et va dire You can. Non, you most certainly can try ou un truc comme ça. Je me souviens plus, je suis pas trop fatigué pour faire un Vas-y, anglais. vas-y. Donc, Vas-y, tu vas-y. peux Certainement essayer, bien vas-y. évidemment Essaye. essayer. Et cette phrase, elle est importante parce qu'elle souligne bien le fait que tu peux toujours essayer et Oui, et raté. qu'il va y avoir une difficulté. Mm. C'est tu peux toujours au moins tenter. On va pas, un MJ va jamais te dire, ou très rarement te dire catégoriquement non. Mais en disant ça, il t'indique qu'il y aura une difficulté et que tu vas pas forcément y Et arriver. que le dé de difficulté va être relativement élevé. Le- Maintenant, si tu fais un critique, tout comme tout à l'heure on a fait on cherche les fumbles, Oui. on peut chercher les critiques. Donc tu peux dire, dans le doute, Ouais, ça d'accord. peut passer. Donc ok, je fais 150 kilos, ok, je fais 350 kilos, mais si je fais un critique, c'est peut-être le bon moment qui va justement faire renverser, sans faire mauvais jeu de mots, la situation. Mais là, du coup, j'avais Bon. oublié mon objet magique parce qu'en Il y a vrai, une j'aurais personne qui était pu- mis oh, tout le c'est monde vraiment la de fin. chance. Donc. Ah, mais il faut penser à tout. Enfin, Ouais, c'est ça, à toi de ouais. voir. Donc, ok, Voilà. Moi, c'est on va bon. s'arrêter On là. s'arrête là, ouais. Hein. Un grand bisou à tous, merci à ceux qui ont bien voulu nous suivre. Qui sont ne serait-ce que Jusqu'à passés minuit aussi. vingt. Hein. On vous fait un gros bisou à tous et on vous tient informé quand il y aura une prochaine session. En général, c'est tous les mois, mais c'est pas certain cette fois-ci. Donc on verra, on vous tient informé. Donc restez à l'affût des informations d'Instagram essentiellement, de Début du Story. Et vous saurez dès qu'une nouvelle session sera faite. Quelques jours avant. Et salut les loulous. Voilà. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, ciao.